Voici pour vous la grande émission, le talk show que vous attendez tous avec grandautomobile.fr et la bande AJM. Les experts automoto sont sur Maxi 107.1 et 107.3 FM, vous le savez maintenant. Je crois qu'on peut applaudir tout simplement parce que on fait de l'autosuffisance. Hein, voilà. Cette émission vous est proposée grâce à nos partenaires sans qui rien ne serait possible, vous le savez maintenant. Je vais parler de Maxi, bien sûr, notre diffuseur, d'Audi Martinique, la voiture partenaire Audi qui arrive bientôt avec son électrification sur l'ensemble de la gamme. Bruno nous l'a dit, on va le voir bientôt, on va le revoir bientôt. L'hôtel Batelière qui nous reçoit si parfaitement, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, partenaire de grandautomobile.fr depuis le début, et de Speedy, vos 5 centres de réparation automobile en Martinique, va donc chez Speedy. Oh là là, elle est forte, elle suit. Merci à Roger Albert Distribution Boissons et Épicerie Fine. Alors, on recevra dans un moment avec un réel plaisir la très belle et sensuelle Orlane, Thierry Lozéa des Chocolats Frères Lozéa, le directeur d'EDF Martinique Olivier Flambard, Jean-Marie Jeunhomme, vice-président du groupe Citadel, à l'occasion aussi de notre essai, parce qu'on a tous fait, l'essai collectif de la nouvelle Citroën IC4, donc 100% électrique. Steven, c'est bien ça, hein? Voilà. Exactement. Voilà, oublie pas le micro, parce que là, on est obligé de tenir nos micros. Allez, nous sommes dans une spéciale écomobilité, et plutôt que d'être trop classique, on a voulu, sur le sujet, être un petit peu original. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on donne des informations pures comme ça? Ou alors est-ce qu'on part sur une autre dimension, je dirais? Et puis, on a décidé de faire une petite mise en scène où je serais un vrai faux juge qui pourrait représenter par exemple les consommateurs. C'est ça. À ce moment-là, donc, pour parler d'écomobilité, eh bien, chacune des chroniqueuses et chacun des chroniqueurs représentera un type de motorisation qui va plutôt dans la mobilité vertueuse, d'accord? Donc on va voir l'hybride, le 100% électrique, et l'hydrogène et l'hybride rechargeable, d'accord? Et on va faire ça un peu comme dans un tribunal, hein? Donc vous serez les avocats, tout à fait, les avocates pour défendre donc vos différentes voitures. Alors qui veut commencer? Ah ben... On tire à la courte paille. On fait ça, faisons ça. On tire à la courte paille, bon allez. D'accord. Alors, honneur aux dames. C'est le juge qui commence, d'accord? Voilà, allez, c'est pratique ça, honneur aux dames. L'écomobilité est un sujet de plus en plus d'actualité, alors que la préoccupation des Martiniquaises et des Martiniquais pour l'environnement devient aussi de plus en plus accentuée. Tous les moyens sont bons pour réduire notre empreinte carbone et moins polluer. Alors qu'est-ce que l'écomobilité en Martinique, alors que la voiture et le deux roues sont les principales possibilités de déplacement individuel? Comment changer ses habitudes d'achat de nos voitures, de nos véhicules? Les marques apportent-elles de vraies solutions avec leurs nouvelles technologies sur l'île finalement? Mesdames et messieurs, dans ce vrai faux tribunal, des consommateurs de notre île, je représenterai donc les utilisateurs de véhicules de toutes sortes, et moi, JM, je mets sur le banc de l'éclairage public les nouveaux véhicules 100% électriques, les voitures ou motos hybrides, donc, dont le système se recharge de façon autonome, avec un moteur thermique plus une batterie, une petite batterie. Je mettrai au banc de la lumière du grand public les véhicules hybrides rechargeables sur une borne ou une prise individuelle avec une grosse batterie, donc une grosse autonomie, et les voitures à hydrogène qui ne rejettent que de l'eau, alors que les moteurs diesel et thermiques sont déjà condamnés pour 2040 à la disparition définitive et totale dans l'ensemble de nos départements, avec une peine de sûreté à vie, on peut dire. Hein. Tout à fait. On est d'accord, hein? C'est bien ça. Voilà. Exactement. Donc, je demande au public présent dans la salle d'audience, et bien sûr le public qui nous écoute et qui nous regarde, de bien vouloir voter sur la bande ajm@orange.fr, parce que finalement le dernier jury qui sera le seul maître finalement dans la décision finale de quelle voiture est la plus écolo sur l'île, c'est le grand jury public qui le déterminera par son vote sur la bande AJM Donc votez pour mon véhicule, hein, bien sûr. Hein. Comment j'ai pas entendu, dis-moi. J'ai dit votez pour mon véhicule, bien sûr. Ouais, voilà, bien sûr. Le 100% électrique. Alors, si cherchez le moins cher au alors si contraire, vous êtes bonne avocate ou bon avocat, forcément votre voiture elle va passer. Hein. Il faudra être le meilleur. Si vous êtes mauvais, ça passera pas. Tout à fait. Le niveau du juge, il est pas terrible le juge. Hein. Mes chers confrères et mes chers consoeurs, voilà, moi je pense que je vais défendre un argument type pour pouvoir justement... En tout cas, ça veut dire que vous avez bossé sur vos voitures, vos chroniques finalement, et que vous connaissez très très bien les différentes voitures. On va voir la répartition des véhicules. Oui, voilà. C'est le juge qui va la faire, ne vous inquiétez pas.
Alors, je me porte aussi un instant également partie civile dans cette sacrée affaire et attends les arguments des différents avocats, donc c'est bien vous, des véhicules mis sous le feu de la lumière de ce vrai faux tribunal de consommateurs. Pardon d'avance aux juges, aux procureurs et aux avocats, hein, on n'est que d'humbles acteurs, mais je trouvais que c'était intéressant de prendre cette problématique avec cet angle-là. Alors, je passe la parole à maître Steven Horozman, ténor du barreau de Rivière-Pilote, qui défend sa cliente, la voiture hybride simple qui se recharge par la seule action de l'accélération et du freinage sans besoin de recharge sur une borne, ce qui me paraît déjà plutôt suspect. Maître Horozman voudrait nous faire croire que sa cliente est le modèle qui tombe pile pour être la voiture de l'avenir et de l'écomobilité martiniquaise. Mettre un peu de retenue et d'accumulateur de bon sens dans ce tribunal de batelière. Mais vous avez la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est bien ça, je vais représenter au barreau le véhicule électrique, le véhicule hybride, autant pour moi. Attention, c'est important de ne pas se tromper. Donc déjà, il faut savoir que depuis le lancement du premier véhicule hybride, donc les 1997 en gros, la technologie a déjà bien évolué. Elle a permis de démocratiser cette idée qu'une énergie autre que le pétrole en fait puisse propulser nos véhicules tout en réduisant légèrement nos émissions de CO2. D'accord ? Donc comment cela fonctionne ? Un véhicule hybride est équipé de deux moteurs, un moteur thermique et un moteur électrique, d'accord ? Ces deux moteurs travaillent en synergie, donc de façon complètement autonome. Et ce type de véhicule démarre uniquement à l'aide de la motorisation électrique. Par la suite, alterne entre traction, traction hybride, donc un moteur essence plus électrique et traction tout électrique. Et ce fonctionnement de tout électrique, comment cela fonctionne en fait du moteur tout électrique, c'est par le biais de générateurs tournant dans le vide en gros, hein. Il tourne dans le vide et produit de l'électricité qui celle-là est après stockée dans une batterie, donc bien sûr dans le véhicule, hein. Donc les batteries sont positionnées soit sous le plancher, soit à l'arrière sous la banquette arrière, ou sinon dans le coffre. Le plus souvent c'est comme ça qu'on les retrouve, ok ? Donc elle est automatiquement rechargée grâce à l'inertie du véhicule, lors des phases de freinage mais aussi de décélération. Et pour le véhicule hybride non rechargeable, c'est un très gros avantage. Car nous avons besoin... Que vous dites je confirme. Car nous avons besoin d'un branchement pour les véhicules hybrides non rechargeables, donc obligé de bouger avec une prise. Donc vous êtes en train de nous dire, maître, que le défaut de la voiture rechargeable, c'est sa prise. Le fait de devoir se promener avec une prise dans les mains. Déjà, c'est assez contraignant parce que c'est un gros câble avec quand même de la longueur. Il faut trouver une borne. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en Martinique, on a essayé... on a regardé un peu Mélodie et moi la dernière fois sur nos essais. Et je ne suis pas à vos côtés aujourd'hui. Moi, je défends les recharges, les bornes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez difficile de trouver une borne électrique déjà sur l'île, d'accord ? Et donc c'est vrai que c'est le gros avantage du véhicule hybride non rechargeable, comme je le disais, puisqu'on n'a pas besoin d'une prise de courant pour recharger les batteries internes. Alors maître Steven Horozman, en dehors du prix d'achat plus élevé qu'une voiture thermique, vous omettez de nous révéler que la capacité de la batterie de votre cliente est faible, que votre cliente ne permet de rouler à l'électricité que sur une très courte distance, et en plus à petite vitesse. Le moteur électrique de votre cliente ne sert que lorsque la vitesse dépasse 50 km/h, se traduisant... Non, vous allez me laisser parler, maître, vous allez me laisser parler. Allez-y. Traduisant même une légère augmentation de la consommation pour certaines marques du fait de leur surpoids. Alors, avez-vous des arguments à nous rétorquer dans ce tribunal, s'il vous plaît ? Justement, donc j'y arrive. Donc c'est vrai que le véhicule hybride non rechargeable a une petite batterie, certes. Par contre, derrière ça, en fait, cette batterie est utilisée à très bon escient, je dirais, puisque on a quand même, donc déjà, on pollue moins. Donc niveau économique, c'est déjà une très grande avancée. Les pièces à surveiller. Pour un véhicule, par rapport à un véhicule 100% thermique, il n'y en a pas, hein. Donc je parle d'alternateur, d'embrayage, ça passe à l'as. Et puis donc ce qui rend ce véhicule hybride non rechargeable plus fiable à l'entretien, donc économique, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure là. Les révisions sont de plus en plus espacées, et bien sûr le moteur électrique, comme vous avez dit,
permet de moins solliciter le moteur thermique, ce qui fait que on arrive à des révisions beaucoup plus longues et une usure des pièces moindre. Maître, merci. On a bien entendu vos arguments. Le jury public prendra sa décision dans le temps. Il aura le temps de se reculer un petit peu par rapport à vos arguments. On a bien entendu les miens aussi. Oui. On a entendu les vôtres. À vous de juger, donc, jury public tout à l'heure, qui va se retirer. Donc, je souhaiterais dire une dernière chose. Maître, déjà. vous dépassez les bornes, donc, franchement. Non, mais je souhaite quand même m'avancer sur mon véhicule et vraiment dire que en Martinique, la technologie des véhicules hybrides non rechargeables est pleinement mise, je dirais, à profit, car sur l'île, nous avons beaucoup d'embouteillages, nous avons les reliefs, donc les montées, les descentes, qui font que ce fameux véhicule fonctionne très bien avec son moteur électrique. Je suis maître dans ce tribunal. Et justement, est le véhicule parfait pour les îles. Donc voilà, j'ai terminé, maître. Vous êtes en train de supputer que la voiture qui se recharge avec une prise, finalement, consomme plus d'électricité à cause des mornes et à cause des monts. En gros, c'est ce que vous nous dites. On a bien entendu, maître, c'est bien, on a entendu. Justement, on va laisser la parole à maître Éléonore Théodose. Maître Éléonore Théodose qui nous vient de la Haute École du droit et de la sécurité routière. Maître Éléonore Théodose est convaincue que sa cliente, la voiture hybride rechargeable, donc on a bien fait la différence, hein. Là on parle plus d'une petite batterie dans une voiture, là on a bien un câble et on est bien obligé de recharger la voiture, est la seule solution universelle et incontournable pour enfin éliminer le CO2 et le NOx à chaque seconde de la vraie vie. Mais maître Éléonore ne doute de rien, mais elle a la parole dans ce tribunal des consommateurs de notre île. Alors maître, c'est à vous. Je vous remercie. Donnez-nous des monsieur arguments sérieux, maître, s'il vous plaît. Bonjour, chers confrères. Merci beaucoup, Bonjour. maître Steven, pour vos arguments que je vais pouvoir étayer. Allez-y. Ou alors contredire, nous verrons bien. En tout cas, merci beaucoup d'aborder ce sujet. Je trouve ça formidable de pouvoir exprimer tous les avantages de ma cliente aujourd'hui, qui est l'hybride rechargeable. Alors, l'hybride rechargeable, qu'est-ce que c'est ? Comme maître Steven a pu l'expliquer juste avant, nous avons deux technologies différentes sous un même capot. Sous ce capot, il y a en effet un moteur thermique et un moteur électrique, ce qui signifie qu'on va utiliser deux énergies différentes, c'est-à-dire soit le gasoil, le diesel, soit l'essence, ou alors l'électrique. Mais la spécificité, c'est qu'à l'achat, et oui, à l'achat, on peut choisir soit le mode manuel, soit le mode automatique. Votre voiture va donc s'adapter, comme disait monsieur maître Steven, donc au relief et à votre manière de conduire, ce qui est un sacré avantage quand vous êtes un conducteur. Vous êtes en train d'essayer de nous faire croire que la voiture hybride rechargeable peut avoir une position électrique, toute électrique, c'est ça ? Oui, exactement. En D'accord. effet. Alors, c'est l'avantage de cette voiture, c'est que en effet, vous pouvez être en total électrique et aller jusqu'à, on va dire, à peu près 50-60 km selon votre manière de conduire, ce qui est parfait quand vous êtes en ville ou que vous faites des trajets au quotidien, comme vous pouvez passer sur de l'hybride et donc là avoir l'essence, le moteur thermique ainsi que la prise électrique. Vous allez avoir donc une capacité d'aller plus loin et donc de consommer moins d'énergie, en tout cas de moins dépenser de CO2. Maître, j'entends vos arguments, le tribunal l'entend. Le tribunal des consommateurs ne saurait faire l'impasse, maître, sur les faits. Et les faits, cher maître, c'est la vérité vraie. L'achat d'une hybride rechargeable est plus cher que celui d'un véhicule similaire à carburant égal, essence ou diesel. Étant dit également que sur certains modèles, l'habitabilité est amoindrie de fait de l'emplacement de la batterie électrique, que la recharge de la batterie doit être fréquemment effectuée. Et enfin, n'en déplaise à votre cliente, pourtant largement plébiscitée par la presse, l'hybride rechargeable consomme davantage en mode thermique. Quand elle est en mode thermique. Monsieur le juge, je vous arrête tout de suite. Tout d'abord, toute technologie et toute excellence a un prix. Déjà, donc c'est normal, à peu près, sur un véhicule neuf, d'avoir un prix légèrement, je dirais bien légèrement supérieur à la moyenne. Néanmoins, je vous rassure, chers auditeurs, si vous souhaitez acquérir ce type de voiture, vous pouvez aussi vous tourner vers une voiture de deuxième main, qui sera déjà hybride, et donc ça va baisser le prix. Et puis il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que j'essaye de vous convaincre aujourd'hui, que jusqu'au 31 juin, ou 30 juin, je ne sais jamais si c'est le 30 ou le 31, peu importe, vous pouvez vous précipiter chez votre concessionnaire pour acheter une hybride, puisque vous pouvez avoir bénéficié d'un bonus de 2000 €. Et oui, qui va tomber après. C'est un argument qu'entend le tribunal, c'est un argument. Et qui va tomber à 1000 € après le 30 juin.
Ensuite, deuxième argument, il y a aussi une aide qui peut aller jusqu'à 5 000 €, voire selon si vous êtes imposable ou non imposable. Sinon, c'est 2 500 € avec la prime de reconversion. Donc déjà, vous allez enlever ça au prix global. Ensuite, je vais revenir aussi sur ce que disait Maître Steven. Il y a le fait que vous allez consommer moins, en tout cas au niveau essence, puisque vous allez utiliser l'électrique. À condition que vous rechargiez quasiment tous les jours. Oui, vous devez recharger tous les jours, mais finalement c'est très simple, puisque les voitures que je défends, ma cliente, peut se recharger chez elle. Donc vous êtes chez vous, vous avez 2 prises différentes, vous pouvez la recharger de 6 à 4 heures, ça dépend du nombre d'ampères. Et en plus de ça, vous pouvez le faire à l'extérieur, si vous êtes en déplacement, en 25 minutes sur des prises qui sont rapides. Très bien, on entend les arguments de maître Éléonore Théodose, vous les avez entendus, mais sachez que les mêmes aides financières, cher maître, sont aussi disponibles pour la voiture hybride de maître Steven Roseman, que c'est pas parce qu'elle est rechargeable qu'elle a une remise particulière ou une prime de l'État supplémentaire. Chaque voiture qui est vertueuse obtient les mêmes avantages, cher maître. D'accord, mais vous partiez sur le prix, donc c'était pour vous expliquer en quoi vous pouviez justement baisser la totalité de ce que vous payez au départ. Et puis dans la durée, il ne faut pas oubliez aussi que votre conduite va être d'autant plus confortable que vous allez utiliser l'électrique. Puisque quand vous êtes en électrique, la conduite est plus fluide, il y a moins de pollution sonore, vous avez moins d'à-coups. Et le système manuel ou alors le système automatique permet, selon vos goûts aussi, de vous adapter, d'adapter votre voiture. Moi, je suis persuadée, en tant que consommatrice, et je me mets à la place de mes auditeurs, que pour commencer dans les voitures de transition écologique, surtout vu la peine que se donne l'État maintenant pour aller vers un développement durable, il faut essayer l'hybride rechargeable. J'en suis Maître, convaincue. on a bien entendu vos arguments, vous êtes effectivement une très bonne avocate, vous avez bien défendu votre voiture. Donc si vous avez envie de voter pour maître Éléonore Théodose qui défend la voiture hybride rechargeable, eh bien Tapez vous faites... 1, le numéro des gagnants. Et je voudrais compléter. Ou alors vous faites la bande à jm@orange.fr, c'est important de le rappeler, cher maître, allez-y. Et chers vous prenez encore la auditeurs, parole, alors c'est plus votre temps, allez-y. Oui, très bien, je serai très rapide. Mais n'oubliez pas que l'hybride en ce moment, c'est tendance. Alors ça concerne tout le monde, puisque le marché a explosé. On a vu de 2 à 3% en plus au niveau de la métropole, au niveau de l'augmentation des achats. Donc si vous essayez l'hybride, vous votez pour le futur. Merci. Excellent. Bravo, c'est très bien, maître. On a entendu l'ensemble de vos arguments. arguments. Je vous en remercie véritablement. Nous allons donc passer la parole maintenant à un autre avocat. Donc cet avocat, c'est maître Thierry Cumerville du barreau du village qui s'appelle le village des célibataires, qui est un petit village perdu dans les Mornes que peu de gens connaissent, habité que par des célibataires d'ailleurs. As-tu pris ton passeport? Femmes et hommes. Et maître Tumerville, maître Tumerville, lui, il est exceptionnel, puisqu'il va nous faire croire qu'une voiture, même à hydrogène, ne peut rejeter que de l'eau. Mais oui, mon cher président. Il faut savoir justement que l'énergie électrique fournie par une pile à combustible, l'hydrogène est stocké bien sûr dans un réservoir. Donc le gaz H2, donc, qui est l'hydrogène, ainsi que le dioxygène, donc l'oxygène qu'on respire. Donc une fois mélangés, ces deux gaz en fait subissent une réaction électrochimique à l'intérieur de la pile, ce qui produit de l'électricité, de la chaleur, de la vapeur d'eau, donc H2O, qui est sous forme de gaz. Le petit tube est placé sous le véhicule. Donc pas de pollution. 4, 3, 2, 1, ça tourne. Alors, par rapport au véhicule de mes confrères, la voiture à hydrogène partage justement avec la voiture électrique classique l'ambition de rouler propre. Or, il reste encore de nombreux défis à relever pour diminuer le maximum d'impact sur l'environnement de la production d'hydrogène. Actuellement, la méthode d'extraction de ce molécule sous forme de composés organiques, on parle d'hydrogène bien sûr, il est obtenu par des procédés d'extraction de combustible. Donc, malheureusement, c'est le petit hic. Néanmoins, c'est un très bon procédé car en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, ça relâche zéro émission au niveau de la pollution. Alors, l'hydrogène, comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Donc, il faut savoir justement que l'hydrogène est stocké dans un réservoir. Donc, et vous avez aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, donc le mélange de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, ce qui crée une réaction électrochimique à l'intérieur de la pile à combustible qui fournit du courant, donc de la chaleur, donc à un groupe moteur-propulseur et le moteur électrique. Donc une fois que les deux sont emmagasinés, donc cela permet justement de faire déplacer le véhicule et zéro émission, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc votez pour moi. Alors côté recharge, donc contrairement à mes collègues, donc le véhicule à hydrogène, donc
en moins de 10 minutes, vous pouvez faire une recharge dans une station d'hydrogène, proprement dite. Néanmoins, en Martinique, malheureusement, cela étant pour parler, donc ce sera dans quelques années. Et il faut savoir aussi que la rapidité, c'est au minimum 10 minutes, maximum pour pouvoir. Après, néanmoins, pour pouvoir, ce qui permet justement, par rapport à mes confrères, de doubler la capacité du véhicule. Donc en sachant que c'est un de mes confrères, donc c'était 447 km, avec le moteur électrique plus la pile à combustible à hydrogène, on peut faire au moins plus ou moins 800 km. Alors, pour résumer le tout, l'énergie ainsi produite, ainsi que l'énergie de la batterie, alimente un moteur électrique de la voiture. Elle se déplace alors en silence, sans émission de gaz. Les polluants ni CO2. Concernant la recharge de l'hydrogène, l'opération s'effectue dans des stations dédiées à cet effet, grâce à des pompes capables d'injecter très rapidement de l'hydrogène sous forme de gaz sous pression à l'intérieur des réservoirs. Sa densité volumique est faible. Afin d'obtenir la quantité d'hydrogène suffisante au bon fonctionnement d'un véhicule, il est donc nécessaire de stocker beaucoup de forte pression dans des larges réservoirs. Donc, il faut savoir aussi que dans quelques années, l'hydrogène pourrait jouer un rôle important dans la réalisation d'émissions de carbone nulles en remplaçant le gaz naturel dans le chauffage industriel et domestique d'ici une dizaine d'années, voire un peu plus. Donc, votez pour moi. D'accord. Alors, maître, quand même, une question. Le consommateur martiniquais n'est plus idiot. Il sait que la fabrication donc énergivore des piles à combustible, je vous l'avais dit dans ce tribunal d'entrée, la construction de ces piles à combustible et des réservoirs va à l'encontre de l'écologie parfaite, que les voitures sont très coûteuses et que l'offre est limitée. Le tribunal sait que le transport et le stockage d'hydrogène, c'est compliqué, que le réseau de stations est inexistant en Martinique déjà. Oui, tout à fait. Et quasiment inexistant en métropole. Pas du tout. En métropole, en fait, ça commence à se développer. Alors, contrairement à mes chers confrères, donc le véhicule hybride ou le véhicule hybride rechargeable, donc le gouvernement, en fait, donne 16 000 € pour pouvoir acheter un véhicule à hydrogène. Voilà enfin un argument très intéressant, 16 000 €. 16 000 €. Mais est-ce que ça voudrait dire que ces 16 000 €, c'est que pour les entreprises ou est-ce que c'est aussi pour les particuliers? Aussi pour les particuliers. À la même hauteur. La même hauteur. D'accord. Et même pour les particuliers, ils sont même prêts à faire des efforts pour pouvoir justement aider les particuliers qui veulent acheter ce type de véhicule à monter une mini station d'hydrogène. Merci maître, on s'arrête là parce qu'on est pris par le temps dans ce tribunal. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure. Allez, la bande AJM est de retour à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts auto sur Maxi, 107.1, 107.3 FM. Avec donc Mélodie Mussig qui est là, avec Eleonore Théodose, avec Thierry Tumerville, avec Steven Rosman, avec Jimmy Tumerville, Jimmy Temer qui va arriver de peu de temps, il est absent. J'ai un frère, merci. Il a un petit souci, c'est pas grave, il a eu un petit souci sur la route, il arrive. Donc on reprend cette émission avec le Crédit Mutuel Anti-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage. Va donc chez Speedy, mais bien sûr, avec Audi Martinique, notre voiture partenaire, et Roger Albert Distribution, boissons et épicerie fine. L'hôtel Batelière qui nous reçoit bien sûr avec une certaine amicalité, on va dire. Voilà. Tout à fait. Alors, on quitte l'émission et on repart au tribunal. On rejoint tout de suite donc le tribunal de Batelière où on retrouve donc monsieur le juge avec l'ensemble des avocats qui représentent les différentes voitures. Donc on rappelle voiture hybride rechargeable, voiture hydrogène et bientôt voiture 100% électrique. On parlera même tout à l'heure des bornes et on verra où on en est avec Maître Mussig. Donc je passe la parole au juge JM. Alors, Maître Tumerville, vous nous avez donné pas mal d'arguments sur l'hydrogène, vous en avez encore, vous n'arrêtez jamais, maître. Oui, mais vous savez, il faut bien défendre mon client. Alors, pour terminer, justement, cher président, en 2020, donc les immatriculations de piles à combustible à hydrogène concernant en priorité l'Europe, donc l'Allemagne en fait est précurseur, donc ils ont alloué une enveloppe de 700 millions. Donc la France et les Pays-Bas en fait suivent de très près en fait ces arguments, donc qui plus est aussi les Antilles. Néanmoins, comme disait mon confrère Maître Rosman, la topographie fait que ça ne pourra
se faire que dans quelques années. Donc en Martinique, je me suis renseigné auprès de mes différentes sources. Donc en Martinique, il y a bien de l'hydrogène, maître, monsieur le président, mais ce n'est que pour l'instant de l'hydrogène médical. Alors, selon mes sources, encore une fois, donc c'est en pourparlers. D'ici quelques années, justement, ils sont en train de, justement, le groupe Air Liquide, pour ne pas les citer, en fait, ont justement lancé une étude et justement envisagent de monter une station à hydrogène de façon à ce qu'ils puissent pouvoir aussi utiliser les véhicules aussi bien utilitaires que professionnels pour utiliser Maître, ce type de dans véhicules. tous les cas, on a entendu vos arguments, mais sachez, maître, aussi que ce tribunal recherche la vérité vraie, et que si aujourd'hui 100% des véhicules hydrogène étaient vendus dans le monde, on polluerait 3 fois plus qu'avec une voiture hybride. Sachez-le, maître. Je ne veux plus rien entendre, maître. Oui, monsieur, dernier C'est argument fini, aussi, maître, monsieur le c'est président. fini, je suis désolé. Sachez néanmoins que par rapport à mes confrères, que le véhicule à hydrogène, en fait, a une autonomie doublée par rapport à celle de mes confrères. Sachez néanmoins, d'une part, justement, parce que au niveau de la prise de recharge de la batterie, ça va plus rapidement, mais aussi le réservoir à hydrogène, en 10 minutes, vous pouvez être reparti. Le jury populaire vous a entendu, il peut voter sur la bande agm@orange.fr. Maître, merci Votez beaucoup numéro pour votre 3. intervention. Merci beaucoup, monsieur le Toujours président. longue, comme d'habitude, maître. Toujours longue, voilà. Donc maintenant, avant de passer la parole donc à Maître Mussy qui va défendre les bornes, et franchement, il y a du boulot, on va passer la parole à Maître Tesla. Qui est là par hasard, hein, et qui vient nous parler de la voiture 100% électrique, puisqu'on n'en a pas parlé encore. Hein. Donc la parole est à Maître Tesla. Eh bien, je vous le dis, la voiture 100% électrique est la solution. C'est la seule, la vraie. C'est simple comme bonjour. Il n'y a plus de thermique, il n'y a plus de diesel, il n'y a plus de pollution. Dites-nous Il n'y a plus pourquoi, rien du tout. Maître Tesla. C'est simple comme bonjour. Vous, écoutez, vous avez une autonomie sur une voiture électrique aujourd'hui de plus de 400 km. Vous branchez votre voiture une fois, vous roulez 400 km. Mais à qui vous voulez faire croire qu'une voiture hybride rechargeable, une voiture hybride est intéressante? À personne. C'est fini les CO2, c'est fini les NOx, c'est fini la pollution atmosphérique. La voiture 100% électrique permet aujourd'hui d'avoir une voiture vertueuse, complètement vertueuse. C'est le seul avenir pour la Martinique d'ailleurs. Puisque une fois que tout le monde roulera en voiture électrique, eh bien nos enfants pourront enfin respirer tranquillement. On sera enfin heureux de pouvoir se parler sans tousser toutes les 3 minutes. Nous sommes donc là devant un modèle de voiture vraiment vertueux. Un modèle simple, avec bien sûr aucun bruit, aucune gêne quelconque. Et quand bien même, si vous aviez peur de renverser une personne, vous pouvez rajouter un petit bruit qui serait fourni par la voiture, histoire de ressembler à une voiture thermique, une voiture diesel. Non, mesdames et messieurs, vous vous trompez. Faut mettre une clochette. N'écoutez pas ces autres avocats. Ne les écoutez pas. La voiture 100% électrique est la solution. C'est la voiture de l'avenir. Et Voilà. juste une question. Toutes les marques Moi se aussi, j'ai mettent- une question, maître Tesla. Toutes les marques se mettent à la voiture 100% électrique. Les marques les plus importantes, les marques les plus sportives, les marques les moins sportives, les marques les plus citadines et les marques les plus, off-road se mettent au 100% électrique. Même les courses, vous-même, Maître Mussy, vous l'avez Tout dit à fait. récemment. Tout les à fait. courses, Et avec je la pourrais Formule étayer 1, votre propos en parlant avec des bornes l'extrême, rechargeables. Parce qu'aujourd'hui, on peut recharger aisément à domicile, comme Maître Léonore nous l'avait dit. On verra tout à l'heure, On va le maître, mais Je vais vous- Mais donner Maître les Tesla, arguments. moi j'ai quand même quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. Puisque l'électrique, il faut le recharger. Que Exact. faites-vous des personnes qui des fois peuvent être tête en l'air et ont oublié Oublient de de recharger, recharger. Eh bien, alors que j'ai la l'hybride, solution avec laissez-moi les parler, bornes. s'il vous plaît, laissez-moi parler, c'est Il le y a respect des entre bornes. avocats. Alors que l'hybride permet aussi, quand vous oubliez, vous n'avez pas eu le temps de pouvoir fonctionner sur votre moteur thermique. Et surtout Même que l'hybride là, non j'entends rechargeable vos n'a pas besoin de arguments. se brancher sur une prise non J'ai plus. les arguments, car il y a J'entends- suffisamment de bornes en Martinique. J'entends vos arguments, il n'est ni question de borne, ni question d'esprit, ni question de manque d'esprit, absolument pas. Votre voiture vous informe. Quand vous êtes en décharge, on vous dit attention, il vous reste 3 heures d'autonomie, attention, il vous reste une demi-heure d'autonomie. Qu'est-ce que vous me racontez là? Franchement. Maître Tesla, Mais j'ai une non, la question voiture pour 100% vous. électrique, c'est la solution. C'est vraiment la solution. Faut-il qu'il y ait des bornes? Et là, je repasse la parole au juge qui va vous en parler plus. Donc je reprends la parole et je vais laisser la parole masque. à Maître Mussy, bien sûr. Donc bien sûr, c'est important
un schizophrène sur le plateau, vous nous excuserez. 100%, Je crois que Là, il a dépassé toutes Les nos espérances. auditeurs n'ont peut-être pas Alors, vu la c'est ce que- alors, supercherie. l'exemple de juge est parti, voilà, c'est la définition. Mais Maître Tesla, j'ai une question pour vous. Effectivement, par rapport à mes confrères et mes consoeurs qui justement... Vous en rajoutez, mais vous en rajoutez. Oui, non, mais ce sera très bref. Effectivement, votre véhicule dépasse toutes nos espérances, mais néanmoins, le fait de le recharger, donc ça consomme justement au niveau des... surtout qui plus est en Martinique, donc d'où notre... par rapport à notre centrale, ça vous sentez les pas... Mais justement, arguments, nous si vous aurons, voulez nous bien aurons me tout laisser à la l'heure, parole. nous aurons tout à l'heure Maître Thierry. Olivier Flambard, directeur de EDF, qui va venir nous parler de tout cela. Donc ne vous inquiétez pas, les solutions, il y en a. Alors, je donne la parole à Maître Mélodie Mussig, bien connu du barreau de la Treille, village de Marcel Pagnol, au-dessus de Marseille. Pour ses clientes déjà À droite du condamnées par bandeau ce rouge. tribunal, écoutez bien ce que je vous dis, pour ses clientes, les bornes déjà condamnées par ce tribunal de consommateurs pour absence prolongée, retard à l'installation et retard à la branchitude. En effet, cher Maître Mussig, vos clientes brillent par leur quasi-absence et donc pas de borne, pas d'écomobilité. Vos clientes ont pris 12 mois avec sursis déjà. Allons-nous transformer ce sursis en borne, à ion négatif? Le tribunal attend vos réponses, maître. Détrompez-vous, juge, maître. J'accuse sur ce plateau Je aujourd'hui m'appelle et maître. maintenant les détracteurs de mon produit rechargeable sans contrainte aucune. Et oui, en vérité, je vous le dis, les particuliers sont vivement encouragés à être acteurs de la transition énergétique sur leur territoire et en ce sens, les bornes de recharge électrique ont tout intérêt à largement se propager et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Pour que cela se fasse, plusieurs acteurs entrent en jeu, l'État notamment, des acteurs publics donc, qui pour atteindre ces objectifs, les objectifs des lois qu'il impose, comme par exemple la loi sur la transition énergétique de 2016 qui fixe pour les DROM l'autonomie énergétique d'ici 2030, et on va bien devoir le faire, eh bien mettre en place des aides financières. Le programme Advenir, par exemple, est l'un des principaux dispositifs de financement des infrastructures de recharge du véhicule électrique en France. Parce que la Concrètement, problématique, maître, excusez-moi, mais la problématique réelle, qu'on achète une voiture électrique ou une voiture Hybride. hybride rechargeable, pardon, merci, dans ces deux cas, on a plusieurs solutions probables pour recharger. C'est-à-dire Tout à chez fait. soi, ça paraît normal, le soir en rentrant du travail. Tout à fait. Mais si on est embêté dans la journée, il faut qu'on arrive à trouver une station de recharge le Exactement. plus possible. On est Parce que d'accord. D'où l'hybride. Moi, vous Toutefois, avez d'où des l'hybride sens. non rechargeable. Toutefois, Et si vous me laissez donner mes arguments, on a bien compris qu'en Martinique, il y a une bascule et que ce sont les entreprises qui assument la recharge, que ce sont les entreprises qui proposent sur leur parking Tout à fait. des bornes de recharge et heureusement, d'accord. Donc finalement, elles pallient au manque de bornes publiques, on va dire, disponibles. Donc tout ça, maître, c'est des réponses qu'on aimerait avoir. tout à fait, on va les avoir. Mais d'abord, je commençais par les On va aides les avoir, de mais ça l'État. fait déjà 12 mois, 24 mois qu'on les attend. Donc, Bon, vous voulez que je laisse les aides de l'État de côté? Je pense que les auditeurs sont intéressés quand même par Allez-y, ces allez-y, aides. maître, Donc le allez-y, programme Advenir, par Allez-y, exemple, qui en Martinique offre des primes aux particuliers comme aux entreprises qui installent des bornes jusqu'à 2160 € par borne de recharge installée. Et oui, et donc un programme qui s'ajoute en complément du crédit d'impôt transition énergétique qui celui-ci permet aux propriétaires d'une résidence principale de déduire 300 € sur leurs dépenses liées à l'acquisition d'une borne installée à domicile. À domicile, oui, donc nous venons de le dire, parce qu'il y a des bornes à domicile, mais il y en a également des bornes publiques. Et donc j'y viens, voilà, parce que depuis oui, tout c'est à l'heure, important. vous attendez que je maître, vous le on attend dise. ça avec impatience. J'ai bien compris, j'ai On bien connaît compris. bien la borne d'EDF, donc qui est à Bellefontaine. J'ai bien Voilà, compris. Donc exactement. il Et y a d'ailleurs, j'ai rechargé récemment, mon dernier essai était une Jaguar, j'ai rechargé là-bas. Mais dites-moi où il y en a d'autres. Voilà, je alors ne il y a sais celle pas. qu'on connaît à EDF, qui est la première borne solaire d'ailleurs, Ouais, en plus. électrique. Elle est solaire, donc elle est véritablement écologique. Vive EDF. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc EDF, en plus, met en place un programme pour utiliser, qui s'appelle Made in Drive, pardon, pour que les bornes... Bon, je me suis embrouillée. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on continue, elle on continue. coupera. Donc, je voulais dire que EDF met en place un programme qui s'appelle Made in Drive, qui permet aux particuliers, aux consommateurs de recharger de façon plus économique et écologique. Donc là, je suis encore finalement sur les bornes à domicile, navré. Donc, c'est un programme qui leur permet, une technologie qui permet de voir sur quelle plage horaire il est plus écolo et plus économique de recharger son véhicule.
Donc par exemple 17h-21h, les énergies renouvelables sont moins disponibles et l'électricité coûte plus cher. Donc EDF met en place ce programme pour qu'on voit à quelle heure c'est plus utile. Madin Drive. Voilà. D'accord. Ensuite, on revient sur les bornes publiques. On les attend depuis tout à l'heure. Donc les bornes publiques, donc il y en a avec EDF par exemple un peu partout finalement. Ils commencent à s'installer sur plusieurs de leurs sites, notamment on en retrouve dans le nord, on en retrouve également au Lamentin, sur plusieurs sites EDF au Lamentin, à la centrale thermique des Pointes des Carrières à Fort-de-France, à Trinité, à Rivière-Salée, donc finalement une plateforme assez large de la Martinique. Donc et vous êtes en train de nous dire, maître, que finalement en achetant une voiture 100% électrique ou une voiture hybride rechargeable, on va finir par trouver des bornes à peu près dans tous les bourgs. Surtout qu'il n'y a pas que EDF comme acteur, il y a des acteurs publics et locaux, dont Green Technology, qui lui a lancé la plateforme Easy Drive, qui actuellement est la plateforme la plus grande des Antilles-Guyane, d'un réseau 100% de bornes de recharge 100% solaire, donc en Martinique notamment. Et donc ces bornes chez Easy Drive, conçues par Green Technology, ont déjà 70 points de charge sur le réseau public en Martinique, donc sur les routes, répartis de façon équitable à travers le territoire. Donc vous êtes en train de nous dire, maître, que les bornes de recharge ne vont pas profiter qu'aux entreprises, reléguant nous, consommateurs... C'est charge publique. Écoutez, maître, je vous pose une question qui est grave. Est-ce que donc ne vont-elles pas profiter ces bornes qu'aux entreprises, reléguant nous, consommateurs, à vieilles voitures thermiques et sottes auto-diesel ? Pas du tout. On parle de bornes de recharge publiques, donc accessibles à tous. Il y a évidemment un abonnement, mais qui est tout de même accessible à partir de 9 €. Ça monte à 30 € par mois. Voilà, donc c'est plutôt accessible. Et en plus, ils ont des bornes dans le nord, au Carbet, au restaurant, par exemple, Le Petit Bonhomme, à Schulcher, sur le parking de Madiana. On retrouve également le réseau Easy Drive au Diamant, au restaurant Le Chill, à Martinique Bloc, au Lamentin, ainsi que dans le nord Atlantique, à la distillerie JM à Macouba. Ils sont également en partenariat avec plusieurs concessionnaires auto, dont je ne citerai pas les noms pour pas faire de jaloux. Reconnaissez, maître, que j'aimerais aussi pouvoir sortir de chez moi et avoir une borne tous les kilomètres et demi, ce qui me paraîtrait vraiment génial. Même si l'avancée d'aujourd'hui, on a bien conscience qu'elle existe et on est très fiers de ça, parce qu'il faut que ça se développe. C'est un frein. Ça tombe bien, on va faire une petite pause, on y reviendra, puisqu'on va recevoir justement le directeur général d'EDF, on va recevoir un des acteurs du 100% électrique, puisque c'est le directeur général de Citroën, on peut le dire, du groupe Citadel. Donc on fait cette petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est le retour de la bande AJM à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts auto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. On peut applaudir. On est content de se retrouver avec le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage. Va donc chez Speedy. Voilà, avec Audi Martinique, notre voiture partenaire. Audi Martinique qui a bientôt l'arrivée de son électrification. Tous les modèles vont être électrifiés, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Et Roger Albert Distribution, boissons et épicerie fine. Alors maintenant, je vous propose de quitter le tribunal. On s'est bien amusé, hein, c'était sympa. Oui, très sympa. On n'est pas parfait. Votez pour Maître Éléonore. Voilà, Votez Maître Roseman. Voilà, exactement. Je vous rappelle que vous devez impérativement voter sur le best la bande du best. AJM @orange.fr. Votez pour l'une des voitures, de toute façon, bien sûr en fonction un peu de l'avocat ou de l'avocate, mais c'est surtout en fonction de du système qui vous paraît le plus efficace aujourd'hui. Comme ça nous donnera une bonne indication et ça nous permettra de vous en parler. On parlera des résultats dans 15 jours et on vous dira ce qui a été choisi par les auditeurs, les téléspectateurs. Donc là, on va faire rentrer sur le plateau. Maintenant, on a le plaisir de faire venir nos invités sur le plateau. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, ils vont se présenter. On va vous les présenter, ne vous inquiétez pas. On fait ça en direct. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter donc le premier invité qui arrive et qui s'installe sur le plateau. Merci d'être venu, Olivier Flambard, directeur EDF Martinique. On peut l'applaudir.
Voilà, donc Olivier Flambard donc, est directeur d'EDF Martinique depuis le 3 septembre 2018. Il est ingénieur diplômé en gestion d'entreprise. Il travaille dans l'énergie depuis à peu près 30 ans. Olivier Flambard est arrivé sur notre île avec des priorités comme l'amélioration de la qualité de l'alimentation électrique des Martiniquais et la transition énergétique de notre île avec notamment le développement des énergies renouvelables. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Et des réseaux intelligents. Ces 15 dernières années, il a été à la tête d'EDF Vietnam, d'électricité de Mayotte. Il est également passé par le Cameroun, pays qu'il a quitté pour la Martinique, donc en 2018. Donc encore une fois, bravo, on peut l'applaudir. Merci à lui. On a 2-3 questions à vous poser sur justement la mobilité, l'écomobilité et on va dire l'énergie vertueuse à travers la mobilité. On a reçu sur ce plateau aussi également donc, un autre personnage très important, c'est Jean-Marie Jeunhomme, qui est vice-président du groupe Citadel, directeur général de Sodiva, Citroën EDS, et de Kaizen Moto qui vient d'arriver, donc qui représente Yamaha, Suzuki et Dafi Moto, et de Carmen Location. Jean-Marie Jeunhomme se veut un homme de l'automobile. Avant d'arriver en Martinique, il y a 6 ans déjà, il a été 15 ans au service d'autodistribution en France métropolitaine. Et figurez-vous que Jean-Marie Jeunhomme est un homme de défi, il aime faire de l'escalade en haute montagne, il a d'ailleurs gravi quelques sommets dans les Alpes, dont le Mont Rose côté italien, 4634 mètres d'altitude. Bravo. Et je vous rejoins d'ailleurs dans cette idée, car moi je l'ai pris en photo mais au pied. Si vous voulez. Voilà, donc c'est pas mal quand même. C'est pas la même performance, Jean-Marc. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. Donc, je suis content de vous retrouver tous les deux, puisque donc on est dans une spéciale écomobilité. Mais on va s'intéresser d'abord, si vous êtes d'accord, Jean-Marie Jeunhomme. Je sais que vous êtes un homme adorablement poli, donc on va laisser la parole à EDF pour commencer. Alors, Olivier Flambard, on voit bien que EDF est convaincu que l'essor de la mobilité électrique et que des infrastructures de charge et de leur pilotage est un axe fort de votre plan de mobilité électrique, lancé dès octobre 2018 en France métropolitaine d'ailleurs. Êtes-vous prêt en Martinique pour affronter une écomobilité massive entre voitures individuelles et transports en commun 100% électrique? C'est la question qui nous taraude. Alors pourquoi la mobilité électrique devient de plus en plus importante sur nos territoires? C'est que ça devient un axe majeur de la transition énergétique. Pourquoi? Première raison, parce qu'aujourd'hui, la majorité du pétrole qui est importé en Martinique, c'est pour la mobilité. C'est assez récent, donc ça mérite d'être souligné. Jusqu'à maintenant, la majorité du pétrole qui était importé, c'était plutôt pour alimenter les centrales et produire de l'électricité. Donc depuis 2009, ça s'est inversé. Donc la mobilité, premier usager du pétrole, donc premier émetteur de carbone. Et la deuxième raison, c'est parce que on a un mix électrique qui s'est beaucoup verdi en l'espace de quelques années et qui est donc beaucoup plus propice pour développer la mobilité électrique. Parce qu'évidemment, alimenter une voiture électrique à partir d'une électricité produite à partir de fuel ne serait pas très vertueux. Et en l'espace de 3 ans, on est passé de 7 à 25% d'électricité verte dans le mixte et ça ne va aller qu'en progressant. Donc aujourd'hui, développer la mobilité électrique sur nos territoires a tout son sens. Elle est également extrêmement bien adaptée puisqu'on fait des petites distances. Voilà, donc ça devient un pilier à part entière du développement de la transition énergétique sur notre territoire. Alors vous comprenez bien qu'on se met un petit peu à la place du grand public qui lui se pose des questions. Comment je vais changer déjà mon véhicule puisqu'il est peut-être diesel ou peut-être à essence, vais-je aller sur un véhicule électrique, un véhicule hybride simple ou rechargeable ou 100% électrique? Donc la question qui se pose et que tout le monde se pose, c'est est-ce que EDF est prêt ou comment se prépare EDF justement à ce chamboulement qui va être quand même assez considérable où il y aura donc beaucoup plus de consommation? Et finalement la question que moi j'entends tout le temps, c'est est-ce que la centrale que nous avons plus les deux autres seront suffisantes pour assumer la transition écologique justement? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'électricité en Martinique baisse chaque année d'à peu près 1%. Pourquoi? Parce que la démographie baisse, mais également parce qu'il y a beaucoup d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique, donc faire des économies d'énergie. Et tout ça nous emmène sur une tendance baissière durable, y compris avec le développement de nouveaux usages comme la mobilité électrique. Donc le fait qu'on va avoir les projections qu'on fait, entre 15 et 30% de la flotte en véhicules électriques d'ici 2030, n'est pas à même, selon nos calculs, de refaire partir à la hausse la consommation. Par contre, il y a un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant, c'est parce qu'on distingue bien la consommation, qui est donc un volume d'énergie consommé en une année, de la pointe, c'est-à-dire la consommation à un instant donné, un instant T. Et vous comprenez bien que si tout le monde recharge sa voiture électrique le soir à 19h à la même heure en rentrant à la maison, on peut avoir des pics de consommation qui peuvent être pénalisants pour le réseau. C'est pour ça qu'avec un mix qui est amené à évoluer mais qui n'est encore qu'à 25% d'électricité renouvelable, on insiste beaucoup pour que la recharge soit
pilotée, c'est-à-dire ne pas brancher bêtement sa voiture sur la prise qui est à côté de la voiture, mais d'installer une borne de recharge pilotée, c'est-à-dire raccordée à notre système électrique, et notre système électrique envoie un signal 0 ou 1 à la borne, un signal 0 si on est à 19h et que l'essentiel de l'électricité qui est produite l'est à partir de pétrole, ou au contraire envoie un signal 1 à la borne lorsqu'on est à midi par exemple et qu'on a une production massive d'électricité à partir de renouvelables, de solaire et d'éolien. Et donc l'idée est de quelque part de moduler la recharge en fonction des heures de la journée et d'inciter les consommateurs, les usagers à recharger aux heures les plus vertueuses pour... Made-in Drive dont je parlais tout à l'heure, de pilotage intelligent. Et donc on a ces bornes pilotables ont aussi le mérite d'être subventionnées en partie. C'est ce qu'on appelle le label Advenir ZNI, donc qui malheureusement n'est pas encore ouvert aux particuliers résidentiels, qui est ouvert aux collectivités résidentielles, aux professionnels. Et donc on milite beaucoup pour que le pilotage soit décliné pour tous les usagers, parce que si au cours des dernières années, c'est essentiellement les entreprises et les collectivités qui ont investi dans des véhicules électriques et qui ont boosté la dynamique. Aujourd'hui, je pense que Monsieur Jeune-Homme le confirmera tout à l'heure, on a de plus en plus de particuliers qui font ce choix. Et donc, il est important que les particuliers aussi jouent ce jeu de la transition énergétique à leur domicile avec des bornes pilotées. Alors, EDF parle beaucoup en France métropolitaine du smart charging. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est un projet qui est aussi à développer en Martinique? Est-ce que c'est dans vos papiers finalement? Alors ce dont je viens de parler, c'est du smart charging. Alors après, le smart charging, il peut aller encore un cran plus loin et il y a déjà des premières expérimentations, notamment Green Technology, pour ne pas le nommer ici, fait des tests de ce qu'on appelle des bornes V2G, c'est-à-dire des bornes qui fonctionnent dans les deux sens, qui vont évidemment alimenter le véhicule. C'est bien évidemment leur usage premier, mais au moment où le réseau pourrait en avoir besoin, et lorsqu'on aura un parc de véhicules électriques suffisant sur un territoire, que EDF soutire de l'électricité sur les batteries des véhicules, et donc utiliser les centaines ou les milliers de voitures qui peuvent être présentes sur un territoire comme un gros stockage d'électricité. Et ça peut éviter d'investir dans des gros stockages centralisés comme on vient de le faire au Le Matin avec une très grosse batterie pour amortir les variations de l'énergie photovoltaïque. Donc c'est pas encore en application, mais en tout cas on y travaille beaucoup parce que on comprend bien qu'aujourd'hui il y a à peu près 1000 voitures électriques en Martinique. C'est pas évidemment encore suffisant et pertinent pour avoir un usage massif de ces stockages extrêmement diffus, mais on comprend que quand demain on aura 30 000 ou 50 000 véhicules électriques en Martinique, on pourrait de façon gagnant-gagnant bénéficier de ce stockage diffus. J'avais une question, il me semble, oui, avec Green Technology, il me semble, je les avais appelés, ils me disaient qu'ils pouvaient vous vendre l'énergie solaire qu'ils installaient souvent chez des entreprises, parce qu'il faut quand même une certaine surface pour le panneau photovoltaïque, et que cette énergie, vous pouvez effectivement vous être revenu. Tout à fait. Alors là, on est sur autre chose. C'est vrai que le discours du gestionnaire de réseau que nous sommes a évidemment évolué au fur et à mesure où le mix électrique a évolué. Il y a encore 10 ans, dans les années 2010, il y avait encore très peu d'énergie renouvelable sur le mix. Et donc on disait la mobilité électrique n'a pas de sens si elle n'est pas associée à un panneau solaire pour recharger la voiture. Il ne faut surtout pas brancher un véhicule électrique sur le réseau EDF lorsque l'électricité est faite à 98% avec du fioul. Ça, c'était le discours en 2010. Donc, panneau solaire obligatoire. En 10 ans, vous l'avez compris, le mix a beaucoup évolué. On est aujourd'hui à 25% d'énergie renouvelable. Et donc, on ne recommande plus forcément d'associer véhicules électriques et panneaux solaires. Pourquoi? Parce que ça coûte quand même cher. C'est clairement un frein au développement de la mobilité électrique. Et on est persuadé que la mobilité électrique, encore une fois, est un levier important de la transition énergétique. Par contre, comme on n'est pas encore à 100% d'énergie verte, la parade qu'on recommande, c'est donc ces bornes pilotées pour recharger au bon moment de la journée. Et on est aussi sur nos territoires ultramarins avec des puissances de recharge qui sont encore plus limitées que ce qu'on peut avoir sur d'autres territoires. On n'a pas encore les ultra fast charging qu'on peut connaître en métropole. Pourquoi? Parce que notre réseau et le pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix n'est pas encore suffisant pour aller vers ça. Par contre, au fur et à mesure où
la part d'énergie renouvelable va continuer à se développer, eh bien, on va dire que les contraintes vont se libérer progressivement et le pilotage sera toujours pertinent, mais on pourra débrider la puissance de recharge, etc. Donc, pour revenir à la question sur le panneau solaire, bien évidemment, pour ceux qui font le choix de l'autoconsommation, c'est-à-dire équiper son logement avec des panneaux solaires pour bien alimenter leur domicile, pour alimenter leur véhicule, c'est évidemment tout à fait possible, soit en autoconsommation totale, soit en autoconsommation partielle, et donc dans ce cas-là, il y a la revente du surplus. Voilà. Alors, si je peux même compléter, au niveau du partenariat qu'on a, nous, Sodiva avec Green Technology, on a effectivement, systématiquement, on cherche à ce que le véhicule soit vendu avec la borne. Donc c'est pas nous qui allons installer la borne, bien sûr, c'est notre partenaire. Et dans l'offre de Green Technology, ils ont même une possibilité de proposer aux personnes qui ne veulent pas ou n'ont pas la possibilité de mettre de panneaux photovoltaïques sur leur toit, de choisir une offre, ce qu'ils appellent compensée. Donc toute la consommation de la voiture va être compensée par l'installation de panneaux voltaïques par Green Technology sur des fermes qui seront situées ailleurs en Martinique. Alors moi je me mets un peu à la place du consommateur aujourd'hui, là tout de suite, celui qui nous écoute là, à l'instant, il décide de quitter son moteur diesel qu'il adorait, il veut passer sur un 100% électrique, il se pose énormément de questions, vous avez répondu en partie d'ailleurs, à certaines de ces questions sûrement, mais qu'est-ce que je dois faire vraiment? La voiture est plus chère qu'une voiture thermique classique ou diesel ou essence, qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'y prends? C'est très simple. Il faut juste venir chez Sodiva. Bon, non, le concessionnaire, effectivement, chez Sodiva, je pense qu'on est quand même dans ceux qui avons le plus pris le taureau par les cornes. Et on a vraiment travaillé avec notamment Green Technology, le nom va revenir assez souvent, parce que notre stratégie à nous, ça a été de dire il faut simplifier cette démarche de bascule vers le véhicule électrique. C'est pas naturel pour quelqu'un qui va à la station-service de se dire comment je vais faire demain avec ma prise électrique. Donc au moment de l'acquisition de la voiture, on va le prendre en charge, on va même communiquer les coordonnées du client à notre partenaire qui va prendre rendez-vous, faire l'audit de l'installation électrique et venir faire l'installation. Alors la question se pose à tous les deux d'ailleurs, Olivier donc, et Jean-Marie, si j'habite en appartement, donc je suis dans un immeuble collectif, j'ai envie d'avoir une écomobilité, je veux une voiture 100% électrique ou hybride rechargeable, comment je fais? Alors la loi rend aujourd'hui obligatoire pour les bailleurs ou pour les propriétaires de collectifs de plus de X logements, le X je ne l'ai pas en tête, de la même façon qu'elle rend obligatoire aux grandes surfaces ou aux entreprises d'équiper les parkings de bornes. Donc alors il y a peut-être effectivement une période un peu transitoire avec des vieux collectifs qui ne sont pas encore équipés, mais en tout cas pour tout le neuf, pour tous les nouveaux développements, il y aura maintenant systématiquement des bornes à disposition des locataires ou des propriétaires. Encore une fois, je vous repose une question. Encore une fois, je fais un peu l'avocat du diable volontairement dans cette émission. C'est l'objectif de l'émission, c'est de se placer à la place du consommateur potentiel. Le problème que j'ai, c'est que si j'achète une voiture 100% électrique, il faut que je rajoute donc le prix des batteries. Il faut que je rajoute le prix de la borne. On est d'accord, que ce soit en maison individuelle ou que ce soit en immeuble collectif, quoi qu'il arrive, il y aura un surcoût à financer et c'est donc le consommateur, l'acheteur, je me permets de terminer, vous allez comprendre, qui va donc financer cela. Est-ce que finalement l'écomobilité n'est pas une vaste plaisanterie à quelque part, puisque ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui roulent en C3 des premières années diesel, tous ces gens qui n'ont pas les moyens financiers de s'acheter une voiture qui est plus chère en 100% électrique, comment ils font ? Est-ce qu'ils vont pas se retrouver avec soit des voitures hybrides de seconde, troisième main, parce que dans l'impossibilité d'acheter une voiture neuve, soit dans la capacité tout simplement d'acheter une voiture 100% électrique, parce que beaucoup plus chère qu'une voiture normale, classique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, il faut casser l'idée aux idées reçues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle C4, la version 100% électrique, à 1 000 € près, est au même prix qu'une version thermique. D'accord, ouais, donc ça reste relativement Ce qui fait qu'en gros c'est quand même moins cher que si pour un véhicule thermique on dépense quand même plus de 30 € par mois sur l'essence en fait. Super. Et là on regarde bien que le coût du pétrole augmente, enfin l'essence augmente. Bien sûr. Justement, donc ça favorise l'électrique, l'arrivée de l'électrique. Encore une fois, en se faisant l'avocat du diable, il n'y a pas de combat entre pétrole contre électricité. Je veux dire, parce qu'il y a aussi le problème des stations essence. Il y a tout ce qu'on sait des stations, les gens qu'elles emploient, qui se font du
soucis pour l'avenir bien sûr aussi, sans parler des garagistes, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont se modifier avec l'écomobilité, et tant mieux, puisque c'est quand même l'objectif vers lequel il faut qu'on aille. Donc comment vous voyez-vous les choses dans ce domaine-là? Comment ça va évoluer à votre avis concrètement? Quelles sont les aides aussi qu'on pourra apporter d'abord, répondez peut-être à ma première question. Est-ce qu'il y a un combat essence contre électricité? Non, à l'heure où on parle, non. Hein, on est au début d'une nouvelle histoire. Comme je le disais, 1000 véhicules électriques, purs électriques, hein, je ne compte pas les hybrides rechargeables, en 2021. C'était quelques centaines il y a 2 ans. On est sur des taux de croissance quasiment de 100% aujourd'hui. Donc on est vraiment tout au début de l'histoire. 2% du parc quand on doit aller à une trentaine de pourcents d'ici 2030. Donc je dirais que c'est un peu de la même façon je dirais que c'est un peu aussi à l'image des autres leviers de la transition énergétique, comme la conversion progressive des centrales de production d'électricité à partir de fioul vers des nouveaux moyens moins émetteurs. On sait qu'on est condamné à travailler pour les générations futures et d'éradiquer les émissions de carbone partout où c'est produit. Donc on a commencé à beaucoup travailler sur la partie production d'électricité, en franchissant, comme je l'ai déjà dit, une première marche significative, puisqu'on est un quart, mais il y a encore 3 autres marches à franchir, mais on va y aller de façon assurée d'ici 2030, puisque c'est l'objectif qui est fixé au territoire ultramarin. En sachant qu'en 2040, on n'a plus de moteur thermique, logiquement, on est d'accord. Il va falloir, dans la durée, engager ces mutations à tous les niveaux, auprès des particuliers qui sont les usagers, mais aussi auprès de tout l'environnement économique et industriel pour préparer et accompagner cette mutation dans la durée. Ça ne va pas être brutal. Alors, je vais vous laisser parler, Jean-Marie, mais on va libérer. Je sais que M. Flambard a beaucoup de travail, mais j'ai quand même une dernière question à vous poser. Est-ce que EDF va s'impliquer dans le recyclage de la batterie ? En Martinique particulièrement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité là d'action d'EDF, ou est-ce qu'elle va laisser ça à d'autres acteurs dans le domaine du recyclage? Comment vous voyez les choses aussi à ce niveau-là? Alors je dirais que c'est plutôt les industriels de l'automobile et les producteurs de batteries qui travaillent sur le volet recyclage. Nous on est plutôt avant tout gestionnaire du système, et donc nous notre gros défi, parce qu'on a aussi une grosse partie un gros défi devant nous, et Steven qui est là est bien placé pour le savoir, puisqu'au-delà de piloter des voitures, il pilote aussi le système électrique EDF depuis quelques mois. Eh bien c'est pas la même chose d'assurer en temps réel à chaque seconde l'équilibre entre la production et la consommation quand on a en gros 2 grosses centrales de production thermique, que quand on a aujourd'hui 1150 installations de production d'électricité différentes, parce que c'est de plus en plus diffus, il y a de plus en plus de panneaux solaires, il y a de plus en plus d'éoliens. Donc nous aussi on doit s'adapter, apprendre à maîtriser ce nouveau système électrique qui ne fait qu'évoluer, avec des moyens qui étaient dispatchables, qui sont de plus en plus déconcentrés et diffus, qui sont aléatoires et intermittents, qui n'ont pas la même inertie électromécanique que les gros alternateurs sur nos centrales. Bref, ça veut dire qu'on doit apprendre un nouveau métier en termes de conduite, de pilotage pour maîtriser la sûreté, mais aussi en termes d'investissement, investir dans des batteries, investir dans des volants d'inertie, investir dans des nouveaux outils de flexibilité pour s'adapter. Et de la même façon que le gestionnaire de système électrique EDF s'adapte, et a plusieurs années pour s'adapter, eh bien, je pense que tout l'environnement industriel et économique de la mobilité, en partant des raffineries, des stations-service, aux distributeurs, aux acteurs de la maintenance, vont également prendre ce chemin en marche et s'adapter. Ils ont le temps pour le faire. Donc ce que vous aviez annoncé en 2018 à votre arrivée au poste, finalement est en train de se réaliser. Vous êtes en train de piloter tout ça, finalement, on peut le dire. Je pense que la transition énergétique est en marche, est un succès, et sur les 3 piliers de la transition énergétique, que ce soit sur l'efficacité énergétique, puisqu'en 2020 on n'a jamais économisé autant d'énergie en Martinique. C'est comme si c'est 34 gigawattheures, c'est comme si la Martinique n'avait pas consommé du tout d'électricité pendant 9 jours. Donc ça commence à être extrêmement significatif, et c'est en croissance permanente d'année en année. En matière de développement et d'intégration des énergies renouvelables, on en a longuement parlé, j'y reviens pas. Et puis on accompagne également avec d'autres acteurs le développement de la mobilité électrique, qui est, on va dire, le 3e levier, le plus récent, mais auquel il va falloir qu'on s'intéresse beaucoup dans les années qui viennent.
Mesdames et messieurs, on a reçu Olivier Flambard, directeur d'EDF Martinique. On le remercie et je crois qu'on peut l'applaudir. Merci à vous. Olivier, vous allez nous quitter. On le fait en direct, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc on vous remercie encore une fois vraiment de votre passage. On reviendra vous voir de temps en temps quand on aura des solutions à trouver. Et j'espère que vous accepterez notre invitation avec plaisir. Voilà. Merci à vous en tout cas. Allez, on se retrouve donc dans cette émission. Donc on continue l'émission. On accueille Jimmy, enfin qui est arrivé. Ça nous fait super plaisir. Et c'est important que Jimmy soit arrivé, Jean-Marie Genome, puisque tout simplement c'est lui qui a piloté l'essai de la Citroën IC4. Alors en termes de transition, on peut pas mieux faire, puisqu'on parle de bornes électriques, on parle de voitures virtueuses. Et donc on a décidé d'essayer une voiture 100% électrique la semaine dernière. Et c'est donc on a choisi la Citroën IC4 qui vient d'arriver sur le marché. Alors il y a l'IC4 qui est arrivé d'abord, c'est la voiture thermique, mais il y a la version 100% électrique. Alors Jimmy, je te laisse la parole un instant, puis après on donnera la parole à Jean-Marie Genome. En sachant qu'on l'a tous essayé, quasiment tous. Ouais, on l'a tous essayé, enfin. Sauf Thierry, voilà. Thierry n'a pas pu. Oui, malheureusement, Sauf Thierry. pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu. Voilà. Moi j'étais passager, du groupe en fait. n'a pas pu essayer la IC4. Moi j'étais occupé. passager au fait, mais un passager qui a pris grandement du plaisir à bord de ce véhicule. Parce Alors, juste avant que tu commences, on a un véhicule qu'on a essayé quand même. Attends, on est en train d'oublier l'essentiel. Oui, on a essayé avec Orlan, la chanteuse avec qui est là. Orlan. On va la recevoir dans un petit moment. Et avec Thierry Lozéa, des frères absolument. Lozéa. Nous sommes fait conduire par Orlan. On n'a pas vu Jimmy qui était occupé à la fabrication du chocolat, mais on a essayé tous ensemble la voiture. Ouais, voilà, c'est quand même important de le dire. Voilà. Elle va venir nous dire ce qu'elle en pense aussi sur le plateau. On a fait une super vidéo d'ailleurs, à aller voir tout de suite sur grandautomobile.fr. En tant que passager de la nouvelle IC4, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à son bord. Mais encore une fois, moi qui suis tout nouveau, on va dire essayeur, chroniqueur et surtout testeur de véhicules, en tant que véhicule électrique, ça a été aussi une première. Donc effectivement, comme tout nouveau, ça a été principalement le silence à bord. Au démarrage, ça c'est indéniable, on l'a tous ressenti. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est un véhicule qui a un vrai design, qui tranche réellement avec les anciennes générations de C4 qu'on avait pu connaître, et qui recèle bon nombre de petites astuces et de points de confort qui ont été vraiment très appréciables. Enfin, en tout cas, en tant que chauffeur privé, le comble pour moi a été de me faire conduire par Orlan. J'ai pris un vrai plaisir. Excellent. On s'est tous fait conduire par Orlan. Ouais, on s'est tous fait conduire par Orlan, mais même pas peur. Du tout, bien au contraire. Bien au contraire. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un véhicule qui est très plaisant, qui se défend très bien dans la jungle urbaine, on va dire, et même au-delà, puisqu'on a été jusqu'au François, un petit peu quasiment, enfin, dans les alentours. C'est une ligne qui a été surélevée quand même. Voilà, qui est quand même surélevée. Jean-Marie Genome va peut-être nous en dire un peu plus. Alors c'est une manière de voir les choses. On est sur un segment qui a été réinventé par Citroën, puisqu'on est sur un SUV coupé. En fait, il mélange un peu. Donc c'est un crossover quelque part. Qui essaye d'allier le meilleur des deux mondes, à la fois le côté surélevé qui en Martinique est quand même très précieux, et puis l'aérodynamisme, le look, on en parlait tout à l'heure, qui est, je trouve, très réussi côté Citroën et qui donne envie de voir les nouveaux modèles qui vont arriver, qui vont être sur la même lignée. C'est un style surprenant, effectivement, mais ça alors plaît. justement, alors Éléonore. Moi, c'est justement cette hybridation de style, puisque c'est la journée de l'hybride, c'est ça. qui m'a beaucoup plu. Moi, j'ai vraiment adhéré au design extérieur. Et dans la conduite, c'est une conduite très cotonneuse, c'est-à-dire qu'on se sent dans une bulle de confort. C'est vraiment le sentiment et l'émotion que j'ai ressenti en prenant le volant en main. C'est le silence, certes, mais je me sentais protégée dans cette voiture. Donc voilà, merci de cet essai. Moi, j'étais vraiment très très contente d'avoir cette opportunité. Cotonneuse, je ne sais pas si c'est complètement le terme, parce que l'électrique, en fait, apporte quand même une bonne réactivité au démarrage. Je pense que vous avez pu voir qu'elle avait du répondant. Non, c'est la douceur. Quand je parle de coton, c'est de douceur, c'est lié à la suspension. Enveloppante. Je pense que vous avez vu que la tenue de route est très très bonne, notamment grâce à la position des batteries qui est dans le bas de caisse et qui assure un centre de gravité bas alors même que la voiture est haute. Oui, alors sinon au niveau de la réactivité, rien à dire. Enfin moi ça me va tout à fait. Mais c'était pas cotonneux là. Au niveau... Non, cotonneux c'est au niveau du confort. Voilà, le confort, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Il y a un autre phénomène qui est quand même assez agréable, c'est l'autonomie. On n'en parle pas, 278 km, c'est énorme. Donc ça permet d'aller faire ses courses, d'abord emmener les enfants à l'école, aller au travail, aller faire ses courses, aller voir sa grand-mère au Gros Borne et puis revenir à la maison et
recharger un petit peu dans la nuit. Globalement, en Martinique, on fait autour de 50 km par jour. Donc c'est vrai que c'est une voiture, on pourrait presque se dire, je la charge qu'une fois par semaine. Après, c'est vraiment pas l'idée, hein, comme le disait Monsieur Flambard. Le vrai, la bonne utilisation à la fois pour la durée de vie de la voiture et la tranquillité d'esprit, c'est de la recharger, de la remettre en recharge le soir quand on rentre ou quand on arrive à l'entreprise, parce que c'est ce qui permet de ne pas avoir ces à-coups et de ne pas avoir d'inquiétude. Il faut s'occuper de sa voiture. De toute façon, je pense que c'est un état d'esprit. À partir du moment où vous achetez une 100% électrique, par définition, vous adaptez au mode de la 100% électrique. Vous avez un super vendeur. Alors en plus, chez Citroën, ça en manque pas. De très bons vendeurs. C'est pas toujours le cas d'avoir des très bons vendeurs. Ben là, vous savez tout quand vous avez une 100% électrique. Vous savez quoi faire. Donc vous pouvez pas être pris à défaut. C'est pas possible. En plus, la voiture vous informe plus ou moins si vous êtes en décharge, etc. Mélodie, comment t'as trouvé la voiture, toi, alors du coup? Mais pareil, j'ai compris très bien ce qu'Éléonore voulait dire par cotonneux. C'était surtout sur le confort, ça va rester ça, hein. en fait. En fait, vraiment, c'est vraiment ce qui m'a marqué également en rentrant. C'est assez large finalement. Qu'on soit grand, 1m90 ou 1m60, vraiment, on a la place, on est bien. Et puis, comme disait Jimmy, effectivement, ça recèle de plein de petits rangements. C'est très utilitaire. C'est utilitaire et en même temps, c'est confort et sportif également. On a essayé le mode sportif également avec Steven Rosman, qui était... on a essayé un peu sur la petite distance. C'était toi En électrique, le mur du son, vous On n'a êtes pas fort, hein. exagéré. Non, c'est vrai que la IC4, alors extérieurement, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, ça peut, voilà, parce qu'on casse quand même un peu les codes des anciens véhicules. Ouais. Par contre, intérieurement, elle est spacieuse. Alors, elle est spacieuse. On a eu un peu de difficulté au début pour démarrer parce que tout est très minutieux, vraiment fin. Très. Et puis moi j'ai l'habitude des manuels, très donc épuré. finalement j'avais ça aussi. Très épuré, mais par contre, un véritable confort à la conduite, extrêmement maniable. Et puis, par contre, on voit la différence, puisqu'il y a 3 modes, hein. Un mode éco, un mode normal et un mode sport. Et là, en fait, à la demande, hein, le véhicule, le moteur, agit en fonction de la puissance, quoi. Finalement. Voilà, et franchement, si on a envie d'être pépère, on est dans le mode confort. Voilà, c'est ça, si on a envie de pas économiser beaucoup en mode batterie, on fait attention, on se met en mode éco. Par contre, dès qu'on a besoin de dépasser, de doubler, il n'est pas question de faire le fou. Mais parfois, on a besoin d'une voiture puissante pour pouvoir doubler. La montée de casse-pilote, je sais que les femmes adorent la montée de casse-pilote. C'est souvent le choix, le coffre et la montée de casse-pilote. S'il y a un grand coffre et j'arrive à monter la montée de casse-pilote et doubler tout le monde, j'achète la voiture. Sachez qu'avec une voiture 100% électrique, vous pouvez le faire, ça y est. Non, c'est vrai que la IC4, elle est sympathique. Franchement, on a été agréablement surpris. Steven, la vieille idée que la voiture électrique n'est pas adaptée à la Martinique parce qu'il y a trop de mornes et trop de monts, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, les voitures ont de l'autonomie. Vous n'avez aucun risque à acheter une voiture 100%. Alors attention, vous êtes éco-responsable. Voilà, exact. C'est une véritable avancée technologique. Par contre, attention, c'est comme un téléphone portable. Faut se pencher dessus, faut regarder si la batterie est chargée et tout. Ouais. Sinon, c'est clair que si on va vraiment à la fin de cette batterie-là, on aura quand même des soucis. Par contre, seul petit bémol, après ça reste, je pense, les batteries. C'est vrai qu'on ressent le poids lors d'un freinage du véhicule. Mais ça, je pense qu'on ne pourra pas y échapper par rapport à. Je pense que c'est une parole de connaisseur parce que personnellement, moi, je ne l'ai pas senti. Il faut savoir qu'une voiture électrique, ça se conduit quand même différemment d'une voiture thermique. On parle du frein moteur, hein, on apprend à l'auto-école, rétrograder les vitesses, etc. Sur la voiture électrique, il y a un mode de freinage régénératif, le mode B. Et le mode B, en fait, si on l'utilise bien, on peut quasiment s'arrêter sans freiner, en anticipant bien, et ça recharge les batteries. Donc là aussi, on va, au lieu de sur des voitures traditionnelles, pour freiner, on va frotter des plaquettes contre un disque, on va créer de la chaleur. Sur une batterie, on va dire, sur un véhicule électrique ou hybride rechargeable, ou hybride d'ailleurs, Toyota fonctionne comme ça également, on va pouvoir, en fait, par de l'électromagnétisme, recharger les batteries en freinant. Et donc c'est aussi économique à ce niveau-là. C'est ce que j'expliquais sur mon sujet tout à l'heure. Votez pour Steven, c'est ça? Votez pour moi. Voilà. Non mais il est fort, il est trop fort. Alors, on est d'accord, on a fait le tour de la IC4. Le plus simple, c'est d'aller sur grandautomobile.fr parce qu'on a fait cette vidéo non seulement à part pour bien vous donner les informations techniques avec Jimmy. Grandautomobile.fr où j'étais auto. Voilà, et on a fait l'essai avec Orlan et on a donc 2 vidéos finalement, une vidéo avec l'essai classique et une vidéo avec Orlan. Mais avant de laisser partir Jean-Marie Genome qui a beaucoup de travail aussi, je voulais lui poser quand même 2-3 questions. Surtout avoir peut-être quelques chiffres. Tout d'abord, le renouvellement de la C3 et C3 Aircross semble être le coup quasi parfait
réalisé par Citroën ces 2 dernières années, rehaussé par l'arrivée du C5 Aircross, puis son électrification. On a fait les essais de toutes ces voitures. Maintenant, la vraie percée de la C4 et de la IC4 berline rehaussée, on peut dire aussi SUV coupé ou crossover. Alors, avec une telle réussite de modèle dans des segments essentiels, êtes-vous en tête des meilleures ventes de véhicules en Martinique? Ouf, la concurrence est rude en Martinique. Hein. Non, je dirais que l'objectif de Sodiva n'a jamais été d'être le plus gros vendeur de voitures en Martinique. Nous, notre objectif, c'est effectivement de bien faire le job et que nos clients soient contents. Donc aujourd'hui, avec Citroën, c'est vrai qu'on a presque doublé nos ventes en quelques années. Bien aidé par le plan produit du constructeur. On a encore de belles voitures qui arrivent en fin d'année. Alors chez DS, on a aussi été bien accompagné, hein, DS3 Crossback, DS7 Crossback. 25% de nos ventes de DS en 100% électrique l'an dernier. Enfin, entre l'électrique et l'hybride rechargeable. Hein. Donc on est vraiment assez content de ce qu'on a. Et on a l'arrivée de la DS9, puis surtout la DS4 en fin d'année, qui sont des bijoux. Et je pense que les vendeurs vont se faire plaisir et les clients aussi. Tout à fait. Ouais. Alors, Citroën est une marque qui a sans doute la plus évolué sur le plan stylistique ces dernières années. Pouvez-vous nous parler de la partie motorisation ? Ça revient à notre sujet qu'on évoque depuis 1 heure dans l'émission. Comme tous les constructeurs, vous êtes contraints d'abandonner l'essence et le diesel d'ici à 2040. Alors, pour vous, quels sont les problèmes purement locaux qui pourraient freiner le développement du 100% électrique et maintenant le nombre de voitures vendues par vos marques ? Quelles sont les problématiques qui empêchent les clients de venir acheter de l'Itance ou du IC4? Alors, tout à l'heure, il y avait une question qui était posée sur la concurrence entre le moteur thermique et l'électrique au niveau du risque pour les stations-service. Aujourd'hui, il faut bien se dire que les voitures électriques ne sont quand même pas pour tous les types de clients. Un client qui est un gros rouleur, on peut penser aux commerciaux, on peut penser à des utilisations, on va dire, de livraison. Je ne conseillerais pas de voiture électrique à aujourd'hui. Parce que l'autonomie reste encore, elle va encore avoir des belles marges de progression. PSA est un motoriste à la base, hein, le moteur PureTech a été, donc c'est le moteur essence de chez PSA, de nombreuses années reconnu le meilleur moteur en Europe. Donc le constructeur n'a pas abandonné ces technologies-là, on continue d'en vendre. Ça reste aujourd'hui encore on va dire plus de 80% du marché. Hein. Donc il va y avoir des transitions douces et l'hybride rechargeable permet encore aujourd'hui d'avoir le meilleur des deux mondes pour des gens qui veulent à la fois goûter du confort de l'électrique excusez-moi, je vous fais vos pitchs là. Hein. Non, l'hybride rechargeable, j'avoue que moi je roule en DS7 e-Tense, donc hybride rechargeable. Je fais les 30 km par jour, je suis 100% du temps en électrique. Par contre, c'est vrai que quand le week-end je vais au prêcheur, le moteur thermique prend le relais et là on a ce confort-là également. Donc c'est un peu moins vrai sur nos îles qu'en métropole, mais le moteur hybride rechargeable peut aussi être quelque chose d'intéressant. Alors ça confirme un peu les dires de M. Tavares, qui est le big boss, hein, qui assure que dans la gamme du groupe, il n'y aura plus de modèle hybride léger ou rechargeable. Il préfère ainsi tourner à plein régime sur le développement des modèles électriques. D'ailleurs, il revire de position par rapport à mars 2020 où il déclarait à l'agence Reuters, je ne sais pas si vous en souvenez, que les voitures électriques ne sont achetées que par des accros à l'écologie et n'ont pas d'attrait nécessaire pour atteindre les consommateurs ordinaires. Donc il y a un revirement de situation chez Citroën. Le président de Stellantis, en fait, il a tenu ce discours-là surtout parce que les politiques veulent aller très vite et que les infrastructures de charge notamment, qui sont pour partie du ressort des politiques, ne suivent pas. Elles ne suivent pas en métropole. Et ici en Martinique, c'est bien grâce aux initiatives privées du type Green Technology notamment, qu'on a un réseau qui commence de tenir la route. Donc si on devait compter que sur le réseau, on va dire, on aurait encore aujourd'hui des vrais problèmes. En Martinique, on a la chance d'être sur un petit territoire où globalement, on pense que 80 à 90% des recharges se feront à domicile ou dans l'entreprise, mais on va dire assez peu dans les réseaux. Donc deuxième chose par rapport au discours de Carlos Tavares, ça a été aussi la position de Toyota, c'est l'hydrogène. Alors j'espère que l'un de vous a pitché l'hydrogène. Oui, voilà, Thierry, il faut voter pour Thierry d'ailleurs, mais il rejette que de l'eau, Thierry. Exactement, sachant en plus que le gouvernement donne 16 000 €, donc c'est pas négligeable en plus. Il part sur l'aspect financier. Il y a aucune voiture aujourd'hui qui est homologuée pour rouler en Martinique. C'est ça, tout à fait, par rapport aux stations de recharge qui fait que, mais comme je le disais dans ma conclusion... J'ai oublié de dire ça au tribunal, Thierry. C'est ça, mais bon, j'ai bon espoir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement Toyota croyait beaucoup dans l'hydrogène et il faut savoir que Toyota n'avait pas développé de voiture électrique ni même d'hybride rechargeable.
parce qu'ils pensaient que l'électrique prendrait du temps à se mettre en œuvre et qu'en fin de compte, l'hydrogène, il serait prêt pour passer directement à l'hydrogène. Bon. L'électrique est allé beaucoup plus vite que ce que pensait Aikido Toyota. Donc aujourd'hui, ils sont obligés d'y venir, avec notamment le RAV4 qui va arriver en hybride rechargeable. Oui, surtout que la concurrence allemande en particulier présente déjà des modèles, BMW particulièrement, présente son premier véhicule hydrogène, son premier SUV hydrogène. Oui, sur l'hydrogène aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que Toyota, vu les investissements qu'ils avaient faits pour essayer de ne pas se faire distancer, ils ont accepté, c'était au moment de Katrina, donc c'était je crois en 2014 ou 2016, je ne sais plus, d'ouvrir tous les brevets gratuitement à l'ensemble des constructeurs. Donc, de facto, des constructeurs qui n'étaient pas du tout prêts ni disponibles pour l'hydrogène, on va le dire comme ça, brusquement ont trouvé un intérêt. Donc aujourd'hui, effectivement, BMW, on a Hyundai qui avait déjà lancé quelque chose avec la Ioniq. Aujourd'hui, les deux principaux modèles hydrogène qui existent dans le monde, c'est la Mirai de chez Toyota. Mirai en japonais, ça veut dire le futur, hein, et la Ioniq. Donc on a en France Renault qui a commencé de faire un petit peu d'utilitaire avec du master en sous-traitance. Ils s'en vont très peu pour le moment. Mais sur l'utilitaire, ça va être plutôt du moyen utilitaire et puis du camion. Et PSA, c'est pareil, on va avoir du lancement produit dès le milieu d'année prochaine en hydrogène. Il faut qu'on avance un peu parce qu'on est pressé par le temps quand même malgré tout. J'avais une dernière question à poser parce que vous m'avez mangé ma question sur la DS9 et c'est pas grave parce que vous avez répondu, c'est super. Bravo, vous avez fait mon travail à ma place, c'est génial. Alors par contre, le groupe Citadel se lance dans la moto sur un marché martiniquais du deux roues un peu fouillis, il faut le dire. C'est donc l'arrivée depuis peu de Kaizen Moto qui devient la nouvelle concession des marques Yamaha, Suzuki mais aussi d'Afimoto en Martinique. Vous pouvez nous en parler en quelques minutes parce que là on a dépassé les bornes. Oui, je vais faire très très simple. Globalement, effectivement, la moto c'est un marché qui est spécifique. Comment est-ce qu'on est arrivé à la moto? C'est simplement parce que le groupe se pose les questions par rapport à l'évolution des mobilités, des usages. Et donc dans ces réflexions-là, on a été amené à se poser des questions sur le deux roues. Et on a eu l'opportunité effectivement dans nos réflexions de discuter avec Yamaha qui a souhaité changer de partenaire en Martinique pour, je pense que ce qu'on a apporté, c'est une vision partagée au niveau des valeurs sur la prévente. Au sein de notre groupe, la prévente, Yamaha, ils ont un terme, ils appellent ça between sales. Donc c'est pas la prévente, c'est l'entrevente. Donc c'est un moment de fidélisation du consommateur pour le renouveler vers d'autres voitures. On a essayé au niveau de notre groupe d'être vraiment dans cette logique-là, donc de travailler à la fois la qualité des réparations, les temps d'attente, etc. C'est ce qui nous a amené à la moto et c'est ce qui fera qu'on réussira dans la moto. Tout à fait. En sachant qu'en plus de ça, il y a deux marchés qui se présentent de plus en plus favorablement, c'est-à-dire le marché des cadres moyens, cadres supérieurs qui ont déjà un véhicule souvent un peu haut de gamme et qui vont sur la moto de plus en plus. C'est sans doute, vous allez les attraper au vol certainement, mais il y a aussi, et Eleonore ne me dira pas le contraire, les jeunes femmes, puisqu'il y a un club de moto qu'on a présenté récemment. Voilà, les jeunes femmes s'intéressent de plus en plus à des motos avec, quand elles sont bien conseillées sur la moto à utiliser par rapport au poids, etc. Les Madahis Bikers. Voilà, les Madina Bikers, on leur fait coucou d'ailleurs. Donc voilà, c'est encore un deuxième marché que vous allez sans doute attraper aussi, puisque donc ces jeunes femmes sont intéressées de plus en plus par une autre façon de se mouvoir en Martinique. Oui, on va être dans une offre globale. Kaizen Moto est à côté de Sodiva, on ne l'a pas posé par hasard. L'idée, c'est effectivement, avec une belle offre accessoire qui manquait aussi en Martinique avec Daffy. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble de l'offre. C'est vrai qu'en Martinique, il y a aussi une partie de clientèle qui est un petit peu inquiète par rapport à... Il y a des moments où on est obligé de prendre la rocade. Donc on va aussi avoir... on va rentrer quelques amis pour les tester, pour les jeunes. Qui, plutôt que d'acheter un scooter, pourront acheter une amie ou achèteront un scooter parce qu'ils considéreront que c'est fun, que c'est plus agréable, qu'on peut se faufiler un peu plus partout. Donc l'idée, c'est de répondre à l'ensemble de l'offre et des besoins. Je vous donne une information redoutable, 75% des gens qui sont venus sur grandautomobile.fr ont été voir GT Moto, donc c'est une bonne idée pour venir faire de temps en temps quelques communications, mais je vous en reparlerai à l'occasion. Allez, il faut faire un peu de promotion. Et regardez, on parle encore finalement, on parle d'Antilla, le magazine avec lequel on a un accord, et on parle encore du groupe Citadel, puisque donc dans le magazine de cette semaine, donc de la semaine dernière, parce que l'émission un peu décalée, on vous présente l'essai grandautomobile.fr du RAV4 hybride. Donc voilà, écoutez, allez voir, vous avez le QR code pour voir la vidéo en direct, donc c'est assez bien fait ce petit magazine qui parle un petit peu de politique en ce moment parce qu'évidemment c'est la période qui le demande, mais voilà, donc on est tous les 15 jours présents sur le magazine entier. On fait une pause publicitaire et on revient avec nos futurs invités. Merci Jean-Marie Genome, on peut l'applaudir. On a été très heureux de vous recevoir, on vous attend pour une prochaine émission avec plaisir.
Sans doute pour DS, certainement pour DS. Toujours un plaisir de vous rejoindre. Merci à vous. Merci. Merci encore. Allez, la bande AJM est de retour à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts auto sur Maxi, 107.1 et 107.3 FM, avec Eleonore Théodose, on l'applaudit bien fort, avec Mélodie Mussig, avec Steven Rosman, notre pilote préféré, avec... Putain, j'allais dire Steven, avec Jimmy, non mais n'importe quoi, avec Jimmy Thomer, mais déjà tout à l'heure j'ai confondu avec Thierry, alors tu vois, j'ai un problème, c'est le chocolat, il était bizarre le chocolat. Il fait 2m60, tu peux pas me confondre avec lui. Eh ben ouais. Bon. C'est voilà, c'est Et l'ultime. avec, voilà. Et avec donc Thierry, comment déjà, rappelle-moi? Tumerville. Tumerville, À l'Ozéa voilà. de Tumerville. Et Jean-Marc Wolched. Et Jean-Marc bien Wolched. sûr. Évidemment, avec le- et Jean-Marc Wolched. Et Jean-Marc Wolched, avec le Crédit Mutuel Anti-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage, va donc chez Speedy. Avec Audi Martinique, voiture partenaire qui justement, puisqu'on parle d'électrification, on a vu Bruno Saint-Fol la dernière fois qui nous disait attendez, attention, on arrive avec l'électrification, donc ça va arriver bientôt, on le recevra de nouveau. Avec aussi Roger Albert Distribution, boissons et épicerie fine. Alors si vous êtes d'accord, on a essayé, comme on l'a dit tout à l'heure, la voiture IC4 la semaine dernière avec Orlan en particulier, mais nous étions aussi avec un de ses amis, sans doute préféré, nous étions avec Thierry Lozéa. On l'applaudit, il arrive sur le plateau. Il va prendre sa place, il la connaît. Il arrive en plus avec un petit sachet. Ah, moi, j'ai vu un le peu sac, hein. étonnant sur lui. On va voir ce que c'est tout à l'heure. J'ai vu le sac. Alors Petit pour les sachet. auditeurs, ils le voient pas, bien sûr, mais pour les téléspectateurs, évidemment, on voit bien que c'est un sachet Ce sont Lozéa. des C'est pièces suspect. détachées automobiles. Alors, je vais vous le présenter si vous êtes d'accord, ce monsieur, même si tout le monde connaît les frères Lozéa, tout le monde connaît les chocolats Lozéa. Il est l'homme qui, avec son frère Jimmy, transforme le pur cacao en pépite aux 1000 saveurs. L'artiste à la sensualité la plus chocolatée, la plus délicieusement enrobée d'explosions magiques gustatives. Il est le roi des palais en Martinique, le prince du gouléant et du fondant, à la finesse des meilleurs orfèvres. Je le soupçonne par de magiques recettes d'enivrer les couples légitimes ou illégitimes, de les pousser à des jeux amoureux délicieusement sucrés, dangereusement osés, voire secrètement interdits. Mesdames et messieurs, les frères Lozéa sont les fabricants d'un médicament rare, mais connu par les hommes les plus chevaleresques, par définition par toutes les femmes en manque d'affection. Les chocolats façon Lozéa sont de véritables talismans afin de compenser les plus tendres caresses terriblement absentes ou adorablement présentes. Mesdames et messieurs, Thierry Lozéa, des chocolats frères Lozéa. Ah, Ouais. bravo. Je Excellent. t'aime, Jean-Marc. Et moi aussi, mon frère, moi aussi. J'adore quand tu parles comme ça. Et en plus, c'est la vérité. La température a augmenté, je trouve, autour de ce plateau. Si je Plusieurs peux me degrés. permettre, une telle description, c'est qu'automatiquement tu as déjà testé. Ah, mais c'est Parce que mais c'est tout à fait Pour ça. que ce Ouh là soit là. aussi bien Bien amené, défini. Ah oui. Mais Il y a c'est pas parce de- que je vais t'expliquer une chose très simple, c'est que j'ai goûté chaque chocolat, Ça me- chaque chocolat Ouais, les ça uns m'étonne après pas. les autres, et chaque pâte de fruits les unes après les autres. Voilà la vérité, c'est comme ça, et même le champagne d'ailleurs pour aller plus loin. Hein. D'ailleurs. À boire avec modération bien sûr. parce Toujours. qu'on- On est Toujours. dans une comment dire, Mais une c'est émission automobile. fantastique. Il y avait une poésie là, d'un coup, je me suis dit, Ah, je ça me suis trompé d'émission. Ça fait bizarre. hein. Voilà, Bernard Pivot va te rhabiller. Alors voilà, exactement. Alors on peut pas laisser un artiste seul, il faut forcément avoir un deuxième artiste. Donc on va appeler, si vous êtes d'accord, avec un grand plaisir, la personne qui est sans doute aujourd'hui la plus charmante aux Antilles. Elle me voit là-bas. Eh bien c'est tout simplement Orlan qui a fait l'essai avec nous de la IC4. On reçoit Orlan aussi également sur le plateau. J'en étais sûre. Oh là là, c'est bon, c'est parti. On l'a Pour la perdu, petite Jean-Marc. description, nous avons Jean-Marc. Ça danse sur Aïe, le aïe, plateau. aïe, aïe. On l'a perdu là, Jean-Marc. On Vous vous avez met tout avoir la vidéo. on vous met quelque peu en attente pour la danse.
Merci Thierry pour la musique, merci à Orlène, franchement on a adoré passer un moment avec Orlène, ça a été super. Désolé pour le zouk qui a moitié raté, mais c'est bon, c'est comme ça, c'est pas de sa faute, c'est la mienne. On dit que c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte, voilà, tout à fait. C'est tout ce que j'ai senti, c'est l'intention. Par contre la danse, c'est vrai que... Mais c'était très bien. J'ai adoré, surtout Alors, sur cette on va musique. faire comme pour Thierry, on va présenter un peu Orlane, même si franchement il n'y a plus besoin de la présenter, tout le monde la connaît parfaitement. Orlane est née dans l'océan Indien, c'est déjà tout un programme de douceur et de volupté, mais déjà une leçon de vie, car naître à La Réunion, c'est déjà, dès son plus jeune âge, apprendre à vivre avec les différences, tant l'île est multiculturelle, pluriethnique. Alors rien d'anormal que les influences musicales les plus variées aient baigné de façon génétique cet auteur-interprète qu'est Orlane. En plus, elle est belle, elle est sensuelle, elle fleure bon le savoir-vivre ensemble et la spiritualité partagée. Mesdames et messieurs, rien n'est un hasard dans ce que vit Orlane, elle aime le dire d'ailleurs, mais tout ne peut pas sortir, tout ne sort que du cœur dans ce qu'elle a à vous offrir et à vous donner. Parfois ses propres textes, parfois ceux des autres, mais toujours avec une voix délicieuse au rythme enivrant, eux débordant de perpétuelle sensualité native. Une voix donc délicieuse au rythme enivrant, c'est sûr et certain. Quand on écoute Orlane, ne vient à l'esprit que l'envie d'enlacer et de zouker, l'envie d'aimer, de charmer ou de pardonner, l'envie de tout stopper purement et simplement pour aimer et aimer mieux. Alors, chanteuse de chorale en temps l'entend, chanteuse de jazz acoustique avec son propre quartet, elle collabore avec les artistes les plus influents de la Caraïbe et d'ailleurs. Elle se produit à Miami, à New York, à Boston, à Washington, à Montréal, à Paris, à Abidjan, à Libreville, à La Réunion bien sûr, dans les Antilles et à la Guyane. Mesdames et messieurs, Orlane est une femme à l'horizon libre, à l'amour corsé, goût chocolat. Son esprit plane entre nos hauts mornes et nos vallées sucrées, ses rythmes enivrent les sommets de nos zouks. Orlane est une vraie artiste dont la spiritualité exacerbée est puisée des entrailles du cirque de Mafat ou du majestueux Python des Neiges de son pays natal, La Réunion. Mesdames et messieurs, Orlane. À mon avis, il cherche quelque chose, lui. Non, je suis comme ça avec tout le monde. Hein. Ne l'écoute pas, Orlane. Tu vas me dire combien je te dois après. Franchement, Orlane le mérite Thierry parce que donc, on connaît tous les titres d'Orlane, Chocolat en particulier qu'on a essayé, mais il n'y a pas que celui-là. Et on va laisser la parole, on va laisser Orlane réfléchir à tout ce que je viens de dire, d'accord ? Et on va laisser la parole à Éléonore qui va nous parler un petit peu de Thierry Lozéa, mais pas seulement, des frères Lozéa et de son frère aussi, donc Jimmy, puisqu'ils sont deux dans la belle aventure de ce chocolat venu de Martinique. Alors bonjour Thierry. Bonjour Éléonore. Je suis très heureuse de vous recevoir et surtout de pouvoir bientôt goûter ce que vous avez caché dans votre petit paquet juste en face. Donc ce qui m'a vraiment marqué la première fois que je vous ai rencontré au sujet de cette interview, c'est la passion qui vous habite, ainsi que votre frère. Et justement cette passion, vous avez su la mettre dans vos chocolats, qui sont raffinés, qui sont généreux, qui sont originaux. Et surtout, on y retrouve vraiment la Martinique. Que ça soit au niveau des produits que vous avez choisis, que ça soit leur forme, l'originalité qu'ils prennent. Alors pour cela, je vous dis merci, parce que ça a été un réel moment de bonheur et de partage de pouvoir les goûter. Merci Thierry. Merci Éléonore. Alors justement, on parlait de gourmandise à travers l'introduction de Jean-Marc. Et je me dis, la gourmandise, elle se définit à travers les 5 sens. Et ces 5 sens, on les retrouve dans la dégustation de vos chocolats. Que ça soit la vue, que ça soit justement le goût, que ça soit l'odeur. Même quand on arrive dans votre boutique, il y a toutes ces sensations qui remontent. Alors j'imagine que vous êtes sensible à la beauté dans votre vie de tous les jours, à travers la cuisine, à travers les mets raffinés, mais aussi dans votre consommation d'objets. Et j'imagine à travers l'automobile aussi, vous devez avoir des choix qui sont orientés vers des modèles... Vous allez nous en parler, des modèles assez beaux, peut-être pratiques, performants, atypiques. Alors dites-moi plus, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans l'automobile ? Alors, on va dire que mes choix automobiles ont vachement fluctué. Ça n'a jamais été, je dirais, linéaire. J'ai fait ma crise de 40 ans aussi avec ce désir d'avoir une voiture un petit peu luxueuse, les premiums, Audi, BM, Mercedes, vraiment des voitures très haut de gamme. Bon, c'est un désir que je n'ai pas assouvi. Et puis là, à l'aube des 50 ans, je suis plutôt dans le fun. Donc je recherche des voitures fun. Voilà. Il faut que la voiture qui vous correspond en fait. Voilà, c'est ça, une voiture qui a envie de s'amuser, comme moi en ce moment j'ai envie de m'amuser. Donc là, il faut que la voiture soit fun. Et j'ai trouvé dans l'électrique une conduite particulièrement fun. Franchement, j'ai déjà essayé plusieurs voitures électriques et j'avoue que l'électrique c'est vraiment fun à conduire. Ça fait pas de bruit, donc ça ne
pollue pas l'oreille, ça ne pollue pas par ses échappements aussi, donc ça ne sent pas mauvais. Voilà. On ne passe pas à la station, donc je dirais que c'est super génial. Et puis, à conduire, on accélère, ça décolle tout de suite. Ça décolle quoi. Presque, voilà, ça décolle tout de suite. En fait, vous avez essayé un avion, c'est ça? Ouais, c'est presque ça. Ça plaque. Et puis, alors avec les systèmes on va dire de frein moteur assez puissants, quand on chaque l'accélérateur, ça freine tout seul. Alors j'ai toujours craint de voir qu'il y en a un qui me rentre derrière. Je dis oula, faut qu'il voit que j'ai ralenti un peu quoi. Donc vraiment, je trouve que la voiture électrique, elle est vraiment géniale. Et c'est en ce sens que je trouve que aujourd'hui ma relation automobile, elle fluctue avec l'âge, quoi. Voilà. D'accord. Alors, sur quel modèle, justement, est tombé votre coup de cœur? Là, il est sur Tesla, je pense. Hein, là. Alors, non, j'ai pas essayé Tesla. Content de savoir. J'ai pas essayé Tesla. Ou mieux encore, la Jaguar e-Space. Non. Voilà. Alors, non, j'en ai essayé plusieurs, et puis il y en a deux sur lesquels effectivement mon cœur balance. La première, c'est la Mini électrique, et la deuxième, c'est la DS3 Crossback. J'ai essayé l'IC4, qui est très jolie aussi, vraiment très jolie. Comme je recherche un peu de puissance, parce qu'effectivement, ce côté puissance, là en ce moment, j'en ai un petit peu besoin, je sais pas pourquoi. Besoin de puissance de la voiture, c'était pas trop mon truc, mais là je sens que sur le choix là, la puissance va peut-être jouer un peu. Je trouve que la DS3 répond bien à cela, la DS3 Crossback. Et puis l'IC4, j'ai été aussi assez surpris en mode sport. J'ai vu que Orlan s'est un petit peu lâché. J'ai dit waouh, c'est carrément lâché Orlan, carrément. Orlan, voilà, mais super. Donc on a vraiment entre l'IC4, la DS3 Crossback et la Mini électrique, là, je suis en réflexion. Après, oui, il y a plus puissant, effectivement. Il y a la Jaguar, mais je ne l'ai pas essayé celle-ci, ni la Tesla. Voilà, ni la Tesla. Mais bon, voilà. Mais déjà sur celles que j'ai essayées, et je voulais aussi une petite voiture qui soit pratique, réactive. Je voulais pas de la grosse, je voulais vraiment de la petite voiture. Mais alors pourquoi justement une petite voiture? Parce que en tant que chocolatier, c'est vrai que vous ne faites peut-être pas personnellement certaines livraisons, mais pourquoi ce souhait d'avoir ce petit véhicule? Voilà. Alors j'aime le format minimaliste. Et puis alors c'est peut-être aussi lié à la maison. Bon, j'ai 3 enfants, donc c'est belle famille, mais mes aînés sont partis faire leurs études cette année. Donc d'un coup la maison s'est vidée, et puis je me suis dit pourquoi avoir une grosse voiture? Donc à la maison, l'autre voiture effectivement c'est un Toyota CHR, bon on y rentre très bien à 5 avec les distances que l'on fait en plus, donc ça va ici. Mais là je me suis dit petite voiture, ça prendrait du petite voiture, sens. petit plaisir. Tout à fait. Petite voiture, grand plaisir. Alors c'est vrai. Je vais rebondir sur un terme que vous avez utilisé par rapport à votre sensibilité à l'écologie, à la transition écologique. Je crois savoir que cette valeur, on la retrouve aussi à travers vos produits. Oui, alors effectivement, pour nous, respecter la nature et puis essayer d'être cohérent. Donc la relance de la filière cacao, pour nous, c'était une façon de développer des approvisionnements locaux pour que les produits n'aient pas à faire des kilomètres inutilement. Donc un cacao local, c'est parfait. C'est une très belle image, c'est une très bonne image pour le pays, puis c'est une très belle image dans le sens où effectivement on sait que le produit aussi en Martinique, il est excellent, il a une empreinte carbone qui est vachement réduite. Donc pour nous effectivement avoir ce respect de la nature, c'est très important. Et puis en plus, je dirais des produits qui soient vraiment du terroir, pas des souches qui soient importées. Donc vraiment un cacao de Martinique, pour nous c'était vraiment la première référence. Aussi sur nos emballages aujourd'hui, on travaille en ce moment énormément pour les alléger. Donc des emballages qui soient, je dirais, le plus léger possible, des matériaux recyclés, recyclables. Donc un petit peu dans l'esprit des roumiers qui prennent leur boîte qu'on peut leur bouteille qu'on peut mettre en consigne et réutiliser. Alors aujourd'hui on mène la réflexion en interne pour voir comment on peut utiliser des boîtes recyclables, en tout cas
partiellement recyclables pour pouvoir effectivement se dire on a des sortes de recharge de chocolat. Donc vraiment on est dans cette sensibilité du respect de la nature. D'accord. Donc finalement, ça montre bien que sur ces deux thématiques, que ça soit dans le plaisir, l'entrepreneuriat aussi, où il y a beaucoup de contraintes économiques, ainsi que pour l'automobile, où on peut aussi avoir peur des coûts et se dire qu'est-ce qui sera le plus adapté à sa manière de conduire, on peut choisir un mode doux, respectueux de l'environnement, que ce soit pour le business et pour l'automobile. Donc finalement, vous êtes cohérent sur ces deux aspects de votre vie. Oui, c'est vraiment ça l'idée, c'est de mettre tout en cohérence. Alors on le fait effectivement, c'est comme la prose, on le fait sans le faire exprès, mais bon, on le fait quand même, quoi. Très bien. Donc c'était Thierry Lozéa. Merci beaucoup Thierry. Tu restes avec nous bien sûr pour la suite. Merci Jean-Marc, avec plaisir. Avec le paquet de chocolat. Oui. On revient à Orlane bien sûr, puisque donc c'est notre invitée principale d'aujourd'hui, considérée comme une des meilleures chanteuses de la musique antillaise, des albums aux sonorités variées, on l'a vu tout à l'heure, allant du jazz au compas. On peut citer les albums Love, Au fil du temps, Intemporel, tout simplement, des titres incontournables comme On aime la musique qui swing, Chocolat, bien sûr, mais aussi J'ai un secret, C'est Poussa, Je vais te pardonner, Léger, Quelqu'un comme toi, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous dis quelque chose, écoutez bien, quelque chose de prémonitoire. Je vous dis une phrase, d'accord, Thierry particulièrement, qui est hypersensible. Écoute bien cette phrase, elle n'est pas de moi. Quelques minutes pour nous, le reste on s'en fout, les problèmes, la crise, les guerres, les actus, laisse-nous danser, c'est bon de se sentir léger. C'était prémonitoire, non Orlane, puisque c'est d'Orlane bien sûr. Mais je dois reconnaître qu'à chaque fois que je chante cette chanson aujourd'hui, je me dis qu'elle est particulièrement d'actualité. C'est clair, elle est intemporelle. Non, c'est une chanson qui a quelques années et j'ai toujours considéré, si tu veux, en fait, ça part d'un constat très simple, c'est qu'à la maison, il y a une télévision, mais je ne l'allume jamais. Voilà. Et je ne regarde pas le journal télévisé, j'écoute pas tellement la radio. Alors pour quelqu'un qui a des chansons qui passent à la radio, désolé, mais c'est vrai que je trouve que dans l'ensemble c'est quand même un contenu assez anxiogène. Et comme j'ai un garçon, il a 16 ans aujourd'hui, j'ai pas voulu qu'il grandisse là-dedans en fait. Je voulais pas non plus qu'il se forge un avis selon les journaux télévisés, enfin on va pas parler de ça longtemps. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais on a le droit de s'en foutre complètement, quoi. Je veux dire, il y a des moments, parce qu'on nous fait porter beaucoup de choses sur nos épaules à longueur de temps, donc on a le droit de ne pas forcément pleurer devant la misère du monde pendant un petit moment. Au moins ça n'empêche pas de se sentir concerné par tout ce qui se passe. Et c'est de cette chanson là en fait. Un jour j'étais dans ma cuisine, il y avait une chanson de Patrick Saint-Éloi que j'ai passée sur mon poste. Et je me suis mise à danser comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bien de se sentir léger. J'ai fait une chanson avec ça, comme ça. En tout cas, c'était vraiment prémonitoire, ça c'est clair. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de tout ça, qu'on parle aussi du Covid-19, parce que bien sûr, on a bien vu que tu t'es engagé pendant la période, sur ta page Facebook en particulier, qui a été largement relayée. Bien sûr, il y avait un cri d'alarme à lancer, non seulement pour toi, mais je pense que toi, c'était secondaire. Je l'ai compris comme ça. C'était vraiment l'ensemble de la profession qui était, tout compris, voilà, qui était à la rue. Alors parle-nous-en un petit peu quand même, dis-nous finalement quelles ont été les finalités, parce que je crois qu'il y a eu quand même du mauvais, il y a eu du bon, quelque part. Vas-y, dis-nous. Oh, je fais partie de ceux qui considèrent que tout ce qu'on traverse, il faut toujours en tirer quelque chose. C'est de l'expérience et c'est aussi des leçons, c'est de la lumière sur l'avenir. Et pour moi, si tu veux, cette crise nous a montré une chose évidente, c'est qu'on était fragile, pas structuré, pas ensemble. Et arrête avec tes chocolats, toi. Je savais que c'était la pagaille. En fait, pour tout expliquer, Steven Rosman sait que les courses vont bientôt redémarrer, donc il a besoin de force. Donc il tape dans le chocolat, ce qui est normal. Ouais, mais il est en train de se refaire là. Et donc c'est ça le propos, quoi. C'est vraiment de se dire qu'il faut sortir de là plus fort qu'avant. De toute façon, tu sais, les crises, ça révèle toujours quelque chose. Si on va mal, ça veut dire que ça allait déjà. Il y avait les prémices pour que ça aille mal, de toute façon. Donc normalement, on devrait traverser tout ça avec le plus de force et de courage possible. Et donc là, j'ai vu qu'on s'est tous effondrés, ou presque tous, ceux qui n'étaient pas intermittents en tout cas, ils ont subi cette crise de façon très cruelle, parce que tout s'est arrêté. On était en panne effectivement de moyens financiers pour rester... faire face à nos responsabilités de citoyens, simplement, payer tout ce qu'il y avait à payer. Tout à fait. Et puis on était en panne totalement de visibilité, parce que là on était complètement invisible, totalement invisible, en panne de contact.
de partage, ce qui est vraiment l'ADN de nos métiers. De toute façon, on a besoin de ça, on a besoin d'être avec les gens, on est là pour les gens, et puis on est dans la vie des gens. Il n'y a pas une fête en Martinique sans qu'il y ait de la musique, au moins un DJ, ou même avec les meetings politiques, il y a toujours de la musique de toute façon. Ouais. Donc pour nous, c'était vraiment une double, une triple, une quadruple peine, quoi. C'est sûr. Et c'était très très important de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On se structure, surtout on s'unit et on reste unis. C'est ça le plus difficile, c'est de rester le maître mot surtout. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est allé voir un petit peu toutes les édiles politiques, les institutions. On a été super bien reçus jusqu'à... et là, je veux dire, pendant la campagne, beaucoup de candidats viennent nous voir pour nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les artistes. Donc ils s'engagent là. C'est très bien, je les félicite parce que avant ça, c'était le problème de personne et tout le monde et surtout de personne. Donc voilà. Et ce qui m'avait particulièrement choqué pendant la période des confinements, c'est que personne ne pensait à nous, personne ne parlait de nous, alors qu'on a un poids socio-culturel quand même très important. Tu vois, économiquement, ça représente aussi quelque chose. Parce que quand on chante quelque part, quand on joue quelque part, il n'y a pas seulement les techniciens, pas seulement les artistes, hein. Il y a tous les gens qu'on emploie autour, toute l'émulation économique qu'il peut y avoir autour de l'événement. Et ça représente énormément d'argent. Puis l'aspect psychologique, tu as mis le doigt dessus, c'est tout à fait la réalité. Aux Antilles en particulier, je veux dire, sans musique, sans sortie, sans pouvoir zouker, s'amuser, échanger, ça a été catastrophique, je pense. De toute façon, je le vois, là, dès qu'il y a eu une reprise, parce qu'on a eu quand même des petites respirations entre les différents confinements, quand on va chanter, on voit que les gens, ils ont envie de se lever, mais ils n'ont pas le droit de se lever pour danser. Il y en a deux qui dansent dans un coin, mais ils regardent du côté de la porte, il y a pas les flics qui arrivent ou je sais pas quoi. Donc, c'est vrai que ça a un petit peu, changé les rapports, vraiment, la simplicité qu'on avait ici en face de l'amusement, en face de cette spontanéité dans la fête, dans le contact. Parce que l'on se touche, tu vois, c'est comme ça ici. Donc, c'est vrai que ça a tellement profondément changé les choses, mais tu sens que c'est encore là. C'est vraiment, si je parlais d'ADN, c'est vraiment ça. C'est en nous, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est de préserver cette chose-là, mais en professionnalisant vraiment le monde artistique, le monde de l'événementiel, tous ceux qui organisent, les organisateurs, qui puissent engager les artistes en les déclarant, en ayant vraiment un cahier des charges technique et administratif le plus propre possible, et comme ça je pense qu'on va arriver à préserver le maximum de ces choses qui sont aussi importantes pour nous, quoi. Alors j'ai 100 000 questions à te poser derrière ça, on va en prendre 3 ? On va en prendre à peine 3, mais au moins une importante, c'est que la période de confinement, est-ce qu'elle t'a permis justement d'avoir des ressentis différents ou de faire un travail supplémentaire sur le côté artistique? Est-ce que tu prépares un album? Quelle est ton actualité finalement? Alors c'est un phénomène assez extraordinaire, parce que je prépare pas d'album, j'ai rien écrit, rien préparé, mais par contre il y a toutes sortes de compositions qui me sont venues. J'ai des amis aux États-Unis, des Haïtiens qui m'ont envoyé des chansons. J'ai chanté sur un reggae, sur un compas, sur 2 zouks, sur l'album de GBK, l'album de... je compte, j'ai presque 10 chansons, quoi, sans avoir composé quoi que ce soit, tu vois. Donc on va te retrouver dans les concerts, sûrement, on va te retrouver dans les concerts. Pratiquement tous les jours. Oui, donc ça reprend super bien et je suis ravie. Alors après, maintenant, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir des fiches de paye à chaque fois. C'est le plus difficile. On se bat. Faut se battre, c'est sûr. Et donc, on se joint à ton combat, c'est sûr et certain. Merci. Alors, pour revenir finalement au thème de l'émission centrale, je voulais savoir un petit peu quelle était ta relation à la planète, finalement, à l'écologie. Est-ce que tu es une sensible écolo mobile? Est-ce que tu fais le tri chez toi? Tu parlais de ta cuisine tout à l'heure. Comment tu sens est-ce que tu penses qu'effectivement la Martinique est dans une mauvaise passe en termes de NOx, de CO2 Bon, je vais commencer par répondre à ta dernière question, parce qu'il y en a beaucoup. La Martinique est sur la planète Terre, et toute petite, minuscule. Et je pense que c'est pas que la planète est dans une mauvaise passe, c'est le rapport humain à la planète est vraiment dans l'impasse, parce que ceux qui nous dirigent de toute façon n'entendent absolument rien à la chose écologique, et ça on l'a vu depuis des années. Je pense que je sais pas si ça peut passer par nous, par nos petites initiatives. Je fais partie de ceux, je suis pas pessimiste, mais je pense que c'est vraiment
un verre d'eau dans la mer, quoi, d'aller trier ou de faire quoi que ce soit. Je pense que ça doit être vraiment des initiatives au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de tous les États qui sont concernés. Pour moi, ceux qui polluent le plus doivent être ceux qui payent le plus. C'est logique. Et on ne va pas faire payer à des pays pauvres, leur reprocher d'être pollueurs alors qu'ils n'ont absolument pas le choix et qu'on déverse chez eux toutes nos poubelles, quoi, en gros. Donc c'est ça. Il y a un sens à l'écologie qui est complètement à l'envers aujourd'hui. Et je pense que la Martinique, elle sera malheureusement dans cet entraînement un peu inconscient de la politique envers l'écologie, quoi. Après, alors, évidemment, plus on est petit, moins on a de pouvoir. On va juste subir les choses. Si on est sur une île, donc voilà, intrinsèquement, on est entouré d'eau et les plages, elles disparaissent au fur et à mesure. La mer monte, tu vois, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Et ça, si tu veux, quand tu t'appelles États-Unis ou France, tu t'en fous un peu, mais dans les petites îles, il faut demander à la Dominique, il faut demander à la Barbade, et ils vont te raconter. Mais on dit que dans 50 ans, on se baignera à Saint-Joseph. Hein. C'est tout à fait possible. De toute façon, moi, ça fait 25 ans que je suis là. Les salines, ça a beaucoup. Ah oui, ça c'est sûr. On constate l'érosion des plages. Ça a vachement diminué. Il y a des projections qui sont faites, qu'on peut retrouver sur des sites, même je pense que l'État peut les fournir, où on voit la montée des eaux, avec notamment dans la baie là, de Fort-de-France, avec une partie qui va disparaître. Et c'est pas dans 60 ans. C'est dans très vite. Ça va venir très vite. C'est-à-dire que notre génération, la génération de nos enfants, petits-enfants, vont le connaître. Oui, c'est ça. Et bon, de toute façon, on peut déjà en témoigner nous-mêmes. Je veux dire. Pourtant, moi, je suis née en 71, tu vois, et je peux déjà te dire que les choses de visu ont beaucoup changé. Mais bon, soit. Alors chez moi, moi, je suis végétarienne depuis longtemps. Enfin, je mange plus de viande depuis très très longtemps. Et en fait, si tu veux, c'est d'abord un réflexe. Tout à fait écologique. C'est aussi parce que j'ai horreur qu'on fasse du mal aux bêtes. Et j'arrive pas à manger un cadavre qu'on a cruellement assassiné. J'y arrive pas. Bon, ça c'est moi. Je n'essaie d'en convaincre absolument personne. Un engagement. Mais voilà, c'est un engagement personnel et je me sens mieux comme ça. Et en plus, physiquement, je suis en pleine forme. Tu vois, je suis vraiment en pleine forme. On voit bien que ça n'a pas d'influence particulière. Donc voilà, c'est ça en fait. Et c'est vrai que c'est un rapport de respect à tout ce qui nous entoure, tu vois. Et pour moi, c'est absolument essentiel. J'élève mon fils un peu dans ce sens-là, même si ça lui arrive de manger de la viande et je l'empêche pas de le faire. Oui, tu n'es pas une terroriste. Non, absolument pas. Je suis pas l'ayatollah de la bonne idée, hyper philosophe, non, pas du tout. Mais j'essaie de faire ça et puis je ne trie pas tellement. Alors on va me crier dessus, mais je ne trie pas tellement parce que sur cette île-là, de toute façon, les choses sont très très difficiles. C'est difficile de dégager nos poubelles. Tu vois, on fait des montagnes de. On fait le tri au début, mais le tri à la fin n'est pas fait. Donc, de toute façon, je sais pas s'il est fait, mais je crois pas. En tout cas, pour finir sur ce sujet, il y a une idée que je refuse absolument, c'est qu'on me rende, moi, citoyenne, responsable de toute la pollution du monde, quoi. Oui, c'est ça. Et je trouve que, voilà, on nous culpabilise énormément là-dessus, sur l'écologie. Alors, tu tries pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu roules en diesel, c'est ta faute. Je veux dire, non, je crois que si au plus haut niveau de l'État, ceux qui peuvent vraiment décider, pour peu qu'ils puissent vraiment décider, si ils faisaient vraiment quelque chose, pour nous, ça serait beaucoup plus simple de s'y conformer, je crois, vraiment. Mais pour l'instant, disons que les changements individuels et collectifs sont tellement profonds, ils impliquent tellement de choses que, évidemment, c'est compliqué à mettre en place, quoi qu'il arrive. Je veux dire, il faut tout changer pour sauver une partie de la planète. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que je pense que ce discours, vous avez toute légitimité de le tenir, étant donné que vous-même, vous faites déjà un effort par vos valeurs. D'ailleurs, c'est même pas un effort puisque vous adhérez à ce que vous dites. Oui, je pense qu'il faut préciser pour les auditeurs que, en effet, il y a une responsabilité qui vient de l'État, mais si eux-mêmes ne font pas attention dans leur manière de consommer, qu'ils ne vont pas chez Thierry Lozéa acheter du chocolat qui est produit sur place et qu'ils en prennent un qui est produit en Chine, il y aura un impact direct. Et là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de pouvoir, puisque c'est le citoyen aussi qui a le pouvoir. Et à partir du moment où à la base on change, je pense aussi qu'on a une influence sur le haut et finalement il y a des interactions entre les deux. Donc si déjà tout le monde pouvait faire ce que vous faites déjà sur la conscientisation, sur votre responsabilité dans votre consommation, bravo. On parle de consommateurs d'ailleurs maintenant. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, je demande à personne de le faire en fait. C'est juste. Non, mais moi je le demande. C'est-à-dire que non, c'est vraiment pas une exigence. C'est juste de se rendre compte de notre rapport. Tout à fait.
Et tu me demandais pour la Martinique, pour moi la Martinique c'est le monde. Tu vois, mon voisin c'est le monde, mon fils c'est le monde. Moi je suis le monde. Ouais, tu et vois. puis on appartient au monde, Et je pense surtout. que si on avait ce respect et cet amour pour soi-même chacun, je Tout à pense fait. qu'on en aurait beaucoup pour l'autre. Et malheureusement on traîne beaucoup de choses. Mais bon là on va rentrer dans d'autres choses. Mais en tout cas on est dans ce monde et je crois que si on commence déjà à faire pour soi, on fait bien pour les autres. On dit charité bien ordonnée. Et commence par soi-même. Voilà. Voilà. Et la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Ouais, je sais pas, ça je doute un peu aussi. Voilà. Mais bon, le bac philo c'était Oui. Dans une émission littéraire maintenant, chers auditeurs. Léo Bernard. Alors globalement une dernière question parce que donc on est arrivé au terme de cette émission, mais quand même malheureusement si. Mais par contre, est-ce que tu peux nous parler justement de ton rapport à la voiture? Bien sûr, tu as essayé la IC4. Alors c'est pas la peine de parler de la IC4 parce qu'on t'a dans une super interview sur Ouais, j'en ai parlé grandemobile.fr. déjà. T'en as beaucoup parlé. Mais quel est ton rapport à la voiture finalement? Pour toi la voiture c'est quoi? C'est un objet de quoi? De travail, de loisir, de J'ai plaisir? toujours aimé les voitures. Ouais. J'aime les voitures, j'aime les belles voitures, j'aime les voitures puissantes. J'aime ça, tu vois. Bon, voilà, je suis pas un fan de Gio non plus, je conduis pas comme une ouf sur la route, mais j'aime bien de temps en temps pouvoir doubler, avoir de la reprise, tu vois. J'aime les belles voitures, j'aime vraiment les voitures. Pour moi, c'est un plaisir d'acheter une jolie voiture. Voilà. D'accord. Après, c'est vraiment pas pour frimer avec, parce que j'ai horreur de frimer, c'est pas mon truc, mais c'est un plaisir personnel. C'est comme il y a une certaine race de chiens que j'adore, c'est les Golden Retriever. Ouais. Je rêve d'en Excellent avoir choix. un jour, j'en aurai un jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, C'est voilà, ça, je comprends. c'est parce que je les trouve beaux. C'est un message pour l'anniversaire d'Orlan. Donc voilà, j'aime beaucoup les voitures, en effet. D'accord. J'ai ok. toujours aimé ça depuis toute petite. Enfin, mon père faisait des rallyes, tu vois. Mon père faisait des rallyes. Surtout de par chez vous en fait, à l'océan Ah, Indien, vous avez voilà. de quoi faire, vous avez de très très belles routes pour pouvoir Exactement, faire dans ce qu'on de très appelle beaux les rallyes là-bas. remparts. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de rallyes et c'est vraiment une culture chez nous, le rallye. Beaucoup. Eh bien, si vous êtes d'accord, on y reviendra dans une autre émission parce que de toute façon, le rallye, on va en parler quasiment toute l'année avec à la fois Thierry Tumerville et à la fois. Super, il faudrait que mon fils vous rencontre, il veut être pilote automobile. C'est son Ouais, rêve. bah, c'est déjà surtout en fait Steven. par rapport à Steven, mais bon en Et plus. je prends ton numéro de téléphone, Steven. Johan, je travaille pour toi. La classe. Et qui plus est d'abord en fait faut qu'il passe quand même une petite formation de façon à bien lui inculquer les choses et par la suite Là, c'est il est avec bien un grand placé, plaisir. hein. Mais Ah, il est super, bien il placé. cherche justement une formation, tu sais, il passe le bac et il se demande comment faire quand on aime les sports automobiles, qu'on veut en faire un métier. Quand on est en Martinique, comment est-ce qu'on peut faire? Ça serait un truc à creuser. Bah, par y a ici. pas de problème, c'est avec un grand plaisir que je m'attacherai de lui répondre. Ça pourra faire l'objet d'une émission d'ailleurs Oui, sur la formation. Exactement, tout à fait. En tout cas, tu files 10 000 euros à Steven, il me file 5 000 et on fait une formation à ton fils sans aucun problème. En tout cas, mesdames et messieurs, on recevait Thierry Lozéa et Orlan dans cette émission. Merci à vous. Merci à vous les enfants. Vous êtes une équipe formidable, je vous Merci, adore. ça fait plaisir. Merci. Ah, n'oublie pas de dire qu'on retrouve donc justement Thierry Lozéa et Orlan sur grandautomobile.fr dans l'essai qu'on a fait de la Citroën IC4. Une longue interview de Orlan qui se confie un petit peu sur sa vie, ses projets. Donc ça nous fait plaisir. Thierry qui nous parle de bien sûr de ses fabrications, de son engagement vers un chocolat, comment on peut dire, un chocolat vertueux. Responsable. Responsable. Donc, Succulent, voilà. excellent. Et délicieux. Rajouter le plaisir et la virtuosité, mais c'est logique par définition. Comme la voiture hybride Comme la voiture rechargeable. hybride rechargeable. Tiens. Votez Ou pour mieux mettre- encore le véhicule hydrogène. Donc, eh bien, écoutez, nous terminons cette émission malheureusement, puisque donc on aurait bien aimé la continuer encore un petit peu plus. Voilà, je cherche ma fiche de fin d'émission. Donc, je voudrais remercier Audrey Dibella qui est en face de nous, qui est bien sûr à la technique. Merci à Eleanor Théodose, Mélodie Musique, Stéphine Rosman, Thierry Tumerville, Jimmy Tomer, à Max, donc nommé Max par Chauffeur Orlan. privé. D'ailleurs, maintenant ça sera Max point barre. On n'en parle plus, voilà. Thierry Lozéa, mon chocolatier privilégié et préféré, bien sûr. Préféré par les Pour la tous les fête des Martiniquais. pères, allez chez lui, il fait des Ouais, délicieux faites-moi chocolats. confiance, je vous Voilà, confirme. un chapeau entre autres pour le papa, magnifique, tu as vu qu'on suit les choses, t'as vu, voilà. On remercie aussi Olivier Flambard qu'on a reçu tout à l'heure, directeur d'EDF. Merci à Jean-Marie Jeunhomme, vice-président du comité directeur du groupe Citadel, vous l'avez vu tout à l'heure, quelqu'un d'important donc pour la Martinique. Merci à l'hôtel Batelière de nous recevoir si parfaitement. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, fidèle partenaire de grandautomobile.fr. On dit beaucoup de merci, mais je vous jure que ça vient du cœur. Merci à Audi Martin
Martinique, voiture partenaire. Merci à Speedy en Martinique et ses belles équipes dans chaque centre que vous pouvez retrouver dans 5 régions exactement de la Martinique, dont Schœlcher en particulier. Merci à Maxi, notre diffuseur. Merci à Pierre-Albert et Lucie de Roger Albert Distribution. Cette émission est télévisée dès ce soir sur GT Auto Martinique sur YouTube. Vous savez qu'on est à 1 million 900 C'est essentiellement les entreprises et les collectivités qui ont investi dans les véhicules électriques, qui ont boosté la dynamique. Aujourd'hui, je pense que monsieur Jeune Homme le confirmera tout à l'heure. Le champomis coûte moins cher, donc on va partir sur le champomis. Rendez-vous vendredi 16 juillet à la même heure, 18h-19h. Nous recevrons de nouveaux invités. Nous parlerons ceinture de sécurité en particulier avec Éléonore. Je me regarde avec un air bizarre, je me trompe pas. Maître Théodose. Avec Maître Théodose, effectivement, Éléonore Théodose. Au même endroit, dans la même radio, Maxi 107.1, 107.3 FM. Vous pouvez nous joindre aussi par mail, la bande AJM@orange.fr. N'oubliez pas que vous devez voter pour un de ces messieurs, une de ces dames, concernant les différentes Votez voitures pour moi. qu'elles nous ont présentées. Vous pouvez le dire, voter The pour Ghost. Maître Tesla, puisque c'était mec. T'as un super accent, bravo, t'as bien joué le truc. Merci. En plus, il a changé de couleur, incroyable, trop fort le mec. L'accent Restez passe à de l'écoute de l'italien Maxi à Martinique et l'Afrique. restez connectés à nos essais auto sur grandautomobile.fr. Merci à tous. Merci Orlan.